Club numéro 40. Aujourd'hui, on vous parle de E.T. Bonjour Caroline Poisson. Bonjour Vincent Tozzini. Et pour parler de E.T. l'extraterrestre, on a invité aujourd'hui 3, ce coup-ci, je peux le dire, nouveaux venus dans le Popcorn Club. Nouveau, oui, pardon, excusez-moi. Puisqu'on a Colombe Dan aujourd'hui. Salut Colombe. Bonsoir. Colombe, toi, tu travailles dans l'audiovisuel et Ouais. tu es aussi une collaboratrice récurrente de Mefamo. Tu as notamment bossé, donc Mefamo, qui est, on le rappelle à chaque émission, la structure qui incube ce podcast. Et tu as notamment travaillé régulièrement avec moi sur la délocalisation du Festival Offscreen et ce genre de choses. Donc, Tout à fait, ouais, c'est t'es ça. pas mal dans le cinéma populaire, de genre, des choses comme ça. Et on a aussi Siam Amjaïd. Salut Siam. Salut Vincent. Salut. Et Caroline. Et tous les invités. Ça va Siam? Ça va et vous? Ouais, alors toi, un peu pareil, le Oui. même type de profil, tu travailles aussi dans l'audiovisuel et tu es C'est ça. sur des projets régulièrement sur des projets, notamment avec Caroline, plutôt liés au cinéma, mais plus spécifiquement peut-être du clip ou des choses comme ça. C'est ça. Et tu es aussi accessoirement l'ancienne stagiaire de Caroline. Eh oui. Donc en fait, vous avez déjà entendu parler de Siam sur Oui. des épisodes précédents, mais c'était la personne qui était derrière la console avant. Exactement. C'est moi qui disais porno holocauste. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Et qui nous a fait des super vidéos, Ouais, vidéos aussi, stoppé, photos, arrêtez. vidéos, tout ça. Et alors, on a aussi le camarade François Debras qui est avec nous aujourd'hui. Salut François. Salut. Alors toi François, à la base t'es pas trop dans le cinéma, t'es plutôt politologue Ouais. et tu as notamment une plateforme de podcast où tu décryptes un petit peu tout ce qui est discours populiste et extrémiste, mais dans ce cadre-là, et c'est un peu comme ça aussi qu'on s'est mis à travailler ensemble, tu as une émission spécifique qui s'appelle Ciné Politique où tu aimes bien un peu revenir sur des œuvres populaires et dire mais ça en fait c'est politique donc parlons-en. Oui, j'aime bien, mais avec toi aussi. Et avec moi dedans, Ouais, effectivement. ouais. Voilà, il fallait que ce soit toi qui le dise. Salut à tous et merci d'être là. Alors, E.T., ça raconte quoi? Donc, E.T., c'est un film de Steven Spielberg qui est sorti en 82. C'est l'histoire d'extraterrestres qui arrivent sur Terre en mission d'exploration botanique à Los Angeles. Ils n'ont pas choisi le coin le plus dégueulasse des États-Unis. Ils arrivent, ils commencent à faire un petit tour, mais il y en a un dès lors qui s'aventure un peu trop loin et il se fait traquer par des militaires un peu coursés et ses copains, ils paniquent, ils repartent avec leur vaisseau et ils laissent le pauvre extraterrestre tout seul qui est là. Lui, il court et il se réfugie dans une petite maison de banlieue et il tombe sur la maison de Elliot, un enfant de 10 ans, un peu solitaire. Attention, on va spoiler au Popcorn Club comme à chaque fois. Donc, si vous n'avez jamais vu le film, regardez-le directement. Ou alors, c'est pas très grave d'être spoilé, c'est quand même super cool. Comme ça, vous verrez après coup qu'on avait tout à fait raison en analysant le film. Avec sa sœur Gertie et son frère Michael, ils vont tenter de garder le secret que E.T. est chez eux. Il va leur arriver des tas d'aventures. Il va leur arriver des choses à l'école, des choses à la maison. On voit vraiment que c'est une petite bourgade américaine comme tous ces films des années 80 qu'on aime, avec les vélos, les copains, etc. Il y a aussi toute une histoire de transmission de pensée, télépathie, merci, entre Elliot et E.T. Il se passe plein de choses, comme ça on vous met un petit peu les bases. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, les méchantes grandes personnes, qui sont-elles? On va en parler. Du monde adulte vont se rendre compte que E.T., parce qu'il s'appelle E.T., évidemment, Tu rigoles, mais il m'a fallu le temps, hein, moi, pour comprendre que c'était... Moi, pendant des années, E.T., c'était son prénom. c'était he, hate, he. Oui, tu l'écrivais ITI. Non, j'écrivais E.T., parce que dans la version française sur la cassette, c'était E.T. Ouais. Donc les méchantes grandes personnes se rendent compte que E.T. est là chez Elliot, ils essayent de le choper et de l'utiliser. On va encore évidemment parler de toute cette utilisation de cette pauvre personne étrangère à la société. Et finalement, Elliot va réussir avec l'aide de ses frères et sœurs et aussi d'adultes un peu sympas, il y en a, à aider E.T. à retrouver son vaisseau et à rentrer chez lui. Voilà, dehors les immigrés. La petite différence, c'est que là, on lui demande quand même de rester. Hein. Oui, Il y en c'est a ça. certains qui vont avec toi. Il rentre parce qu'il est quand même mieux chez lui. Voilà. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Et il pique quand même une fleur. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'il Euh, a on pas lui de donne fleur. une Hein. fleur. On lui donne une... Non, il l'a Ouais, volé. il Il l'a l'a volé. volé. Il l'a C'est pas volé. la petite fille qui lui donne à la fin la fleur et c'est lui qui l'a fait vivre en plus Oui, parce c'est que sinon ça. elle est fan. Oui, mais Oui. c'est ça. Ouais, il y a sert un pas s'en truc, occuper Il en reprend fait. c'est un pot de vraiment, Ouais, c'est un pot de fleurs. Ouais. Mais j'essaie de trouver un truc négatif, Non, un truc horrible. il faut. Oui, c'est vraiment un voleur, ça. Et en plus, il pique nos plantes. La question traditionnelle du Popcorn Club, c'est quoi votre premier souvenir avec E.T., l'extraterrestre? Je commence par Colombe, peut-être? Oui, alors moi j'ai grandi en fait vraiment avec ce genre de film.
Et surtout en cassette, en fait, même si je suis trop jeune, en fait, normalement, mais je suis pas née dans ma génération, je pense. Donc le souvenir, c'est vraiment juste un souvenir assez classique avec mes frères et sœurs devant la télé, qu'on découvrait E.T., quoi. Juste après, tout le temps, je cherchais en fait tout le temps des créatures partout. J'essayais vraiment de trouver mon propre E.T. parce que je voulais trop un ami extraterrestre, c'était trop la classe. Mais j'en ai jamais trouvé, donc voilà. Ça, c'est mon petit premier souvenir, assez tranquille, quoi. Ok. Siam, c'est quoi ton premier souvenir? Moi, c'était chez ma grand-mère. Je me rappelle que j'étais malade, j'avais pas été à l'école. Et donc, il passait une après-midi sur une des chaînes de télé, quoi. Et il y a ce moment dans le film où le petit garçon est malade et il fait semblant d'être malade. Et donc, il y avait eu le petit eye contact du et toi? Du coup, je me rappelle que ça m'avait marqué. Mais oui, à la télé, chez mes grands-parents, ça repassait. Je pense qu'il y avait une espèce de truc anniversaire puisque le film est sorti 20 ans avant ma naissance. Oh waouh. 19 ans pour être précise. Oh waouh. Donc, il y avait je me rappelle que c'était un événement à la télé, quoi. Donc, c'est comme ça que je l'ai découvert. Ok. Et toi, François? Moi, et après, je réponds à la question, mais moi, j'ai essayé la technique du thermomètre sur la lampe. Oui. Et en fait, on m'a jamais cru parce que 50 degrés, tu vois, ça marche pas. Oui, oui, oui. Mais donc moi, en fait, le film est sorti aussi avant que je sois né. Et c'était une cassette que m'a montré mon père. Et en fait, je me rappelle que c'est un film qui me fait passer, on reviendra peut-être là-dessus après, mais par plein d'émotions. En fait, à la fois, il y avait beaucoup de peur au début, puis il y avait beaucoup d'amusement, de rigolade, et puis il y avait les traumatismes de la fin. Et donc, c'était une cassette qui, finalement, on l'a craquée parce que quand je la regardais, j'adorais regarder E.T., mais je sautais tout le temps les mêmes passages qui me faisaient peur. Et donc, je jouais tout le temps avec la bobine dans un sens, dans un autre sens. Et donc, à un moment, la cassette a fait son temps, quoi. Mais donc voilà, un film que j'ai beaucoup regardé quand j'étais petit, et surtout certains passages plus que d'autres. Ça, c'est un propre du Popcorn Club, c'est qu'on parle souvent de films qu'on a défoncés dans le magnétoscope. Ça m'est arrivé avec Men in Black, par exemple, moi. Oui. Et toi, tu t'en rappelles ton premier contact avec E.T.? Avec E.T., de mon côté, je sais plus te dire, je crois pas que j'avais la VHS, ou alors je pense que c'était une version enregistrée, peut-être passée à la télé, mais je me souviens en tout cas très clairement que les premiers visionnages qu'il y avait eu chez moi j'avais découvert un peu émerveillé, mais aussi, comme tu le dis, hein, François, c'est qu'il y a des moments qui peuvent faire peur. On se souvient beaucoup de ça en fait quand on est enfant et qu'on regarde E.T., mais surtout, la particularité d'E.T., c'est que quand j'étais petit, ma sœur l'a regardé une seule fois. Et il faut savoir qu'au moment où elle a regardé ce film petite, elle avait à peu près l'âge de la petite sœur dans le film, donc de Drew Barrymore, parce que je ne savais pas qui a commencé sa carrière très très jeune dans ce film-là, où il y a déjà toutes les scènes horrifiques du début sur lesquelles on va revenir, qui, comme je le dis, elles peuvent faire très peur, mais surtout il y a une scène au milieu de film où la petite fille rencontre E.T. pour la première fois, et là, E.T. en fait, c'est la petite fille qui hurle, mais E.T., en fait, il a juste une réaction un peu de surprise. Il fait pas forcément quelque chose qui a vocation à faire peur, mais il y a son cou qui s'allonge. Et ça, ce truc-là, ma sœur en a fait des cauchemars. Je crois qu'il a fallu qu'elle soit adulte avant d'enfin oser revoir le film. Et en réalité, voilà, c'était pour la petite anecdote que j'aime bien là, c'est que le premier contact avec E.T., moi de mon côté je m'en souviens pas, mais par contre je peux vous dire que celui de ma sœur a été très 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 violent en fait, celui avec E.T. Alors moi c'est assez rare, je ne me rappelle pas de la première fois où je l'ai vu, mais je sais que je l'ai vu énormément de fois. J'avais la cassette vidéo que j'ai poncée, et je me souviens que ça me faisait hyper peur et qu'en même temps ça m'attirait énormément. En fait, j'ai un affect pour tout ce qui est poupette assez fou, donc tout ce qui est Dark Crystal, E.T., Alf, Labyrinthe, c'est vraiment des films qui me plaisent beaucoup, mais qui en même temps me mettent dans une vibe un peu étrange comme ça. Et comme François, ça me faisait passer par plein d'émotions. Je trouvais ça triste, drôle, j'avais peur, et la scène de fin m'a traumatisée. Et je sais que je l'ai regardée à chaque fois, mais je me souviens que moi, la scène du départ, donc. Non, la scène de l'arrestation quand t'es tout blanc. Quand il est malade. On le trouve dans la rivière là. Ça, horrible, c'est atroce. horrible. C'est infâme. On en parlait en off, en plus, oui. En plus, il y a un raton laveur. Ça, c'est vrai. Et moi, c'est un truc. Rajoute du glauque. Plus du glauque. Mais Un raton, parfait. Ce film est glauque, et vraiment, c'est un truc que je fais quand j'ai peur. Je mange mon pull comme ça. Et, super pour le podcast. Et je me souviens que E.T. me faisait bouffer mon pull. Vraiment, ça me faisait très très peur. Et quand il y a eu 20 ans plus tard, ils ont fait une ressortie avec des images en plus, des scènes coupées. Et ils l'ont sorti au ciné, je pense, donc en 2002. Et puis ils l'ont passé à la télé, cette version. Et je m'en souviens vraiment très très bien. J'habite encore avec ma maman.
Et on s'est fait une soirée, c'était plateau repas, c'était vraiment la soirée E.T. Le film passe à la télé, c'était à l'époque où on regardait le film à l'heure où il passait à la télé. Donc on a préparé nos petits plateaux repas, on se met devant la télé, et tout ça. Et je me souviens qu'à chaque scène coupée, j'étais là, ah non, c'est dégueulasse, ça ne va pas du tout. J'étais outrée par cette version. D'ailleurs, Spielberg la renie beaucoup, cette version. Il n'aurait pas dû la faire. Je sais pas si vous avez vu la version Non, avec les nouvelles scènes, c'est une catastrophe. Mais pour quoi. le coup, en fait, je sais même pas te dire quelle version j'ai revue là. Pour Alors, si préparer tu as le vu podcast. E.T. dans une salle de bain, c'est la nouvelle version. Ah, mais ça, j'ai pas vu. alors. Oula, Non, je oula là Il y a là. pas dit, j'ai pas vu. Ah. Non, j'ai pas vu ça. Infect. Ok, d'accord. Voilà. L'intimité n'a pas été respectée. C'est infâme. Oui, D'accord. Voilà. Ok, Voilà. bon. Et c'est marrant parce que moi, Pauvre E.T. j'ai pas du tout ce rapport à la peur, quoi. C'est vrai. Ah, moi, bah je me- voilà, lançons-nous. T'as Moi, pas peur. Non, j'ai jamais eu aucun traumatisme E.T. Moi, je me souviens, j'étais surtout très triste, en fait. Parce que je l'ai re-regardé aujourd'hui pour le podcast, le film. Mais j'ai réfléchi, en fait, avant, ok, quels sont mes souvenirs maintenant, tant que j'ai pas revu, adulte. Et en fait, pas du tout. Je me souviens que j'étais hyper triste, en fait. Et j'avais peur, mais pour lui, pas de lui, en fait. J'avais vraiment peur juste de ce qui se passait. Je me souviens qu'il y avait une histoire d'enlèvement. Enfin, voilà, dans ma tête, c'était un peu flou, mais j'ai jamais eu peur vraiment de lui. C'est comme... Enfin, je rapproche ça à Blabla, en fait. Oui, Parce qu'il est un peu... Il y a un truc, hein. Mais- il y a un sketch. il y a un truc. Alors là, désolé pour les Français qui. Vous savez pas de qui on parle. Et tant mieux. Ta. Mais je pense pas que c'est peur de E.T. Je ne Ah sais- si. Moi, Toi, c'est peur de moi, E.T. le tout début, quand il est dans l'espèce de l'abri de jardin et que le petit garçon Elliot lance une Lance balle la et que la balle. balle lui revient... Oh mon dieu, ouais, l'abri de jardin, c'était la folie. Quand j'étais petit, c'était jamais aller dans l'abri de jardin. Imagine, tu lances une balle, elle te revient. Mais non, moi, il me faisait peur. Et c'est malheureux, et je vais dire ça, et ça va me faire briser mon petit cœur. Parce que E.T., c'est aussi ma jeunesse, et je l'adore. Mais un peu comme Blabla, il est quand même Il est un pas peu beau, moche, hein. il est Il est un peu creepy. moche, il est un peu... Oui, il est quand même c'est particulier. marrant. Hein. Moi, je trouve pas, je le trouve attendrissant, justement. Ouais, moi Ah oui, mais ses Pourtant, yeux sont très doux, oui. par exemple. Pourtant, je Ouais. suis une enfant qui était vraiment effrayée de beaucoup de choses. J'ai pas beaucoup de regarder, même encore maintenant, je regarde pas de films d'horreur, c'est pas du tout ma DA visuelle. Mais par contre, moi, c'est l'intro hyper longue, sans parole, il y a personne qui parle pendant hyper longtemps, il y a juste le vaisseau qui arrive, eux qui descendent, la musique, c'est une ambiance hyper lourde. Je me rappelle que t'es un peu happé par le truc, et donc c'est plus la tension que ça Ah crée ouais, ok. qui Moi, crée de la peur, quoi, Ouais, il tu y a vois. quand même le petit moment où même avec l'abri de jardin, enfin je vais l'imiter mais très mal sûrement, mais quand t'as Elliot attention, sachez qu'il qui est dort ici. dans son transat la nuit et puis il voit l'ombre et tu vois, il marche comme ça un petit peu vers lui. Enfin moi j'étais là. Et moi, Ouais, tout à fait. je crois justement que l'introduction où ils arrivent dans les bois et tout, où on les voit en fait être émerveillés par la nature et toucher avec leurs petits doigts trop mignons la nature, moi je crois que c'est ce truc-là parce que du coup, en fait, dans ma tête, du coup, je les relie vraiment aux animaux, quoi. À des créatures qui sont pas humaines, mais qui sont quand même sensibles à la vie, en fait, et à la nature. Et donc c'est pour ça, je pense que j'ai jamais eu peur parce que j'ai toujours considéré comme une espèce d'animal sauvage, juste pas de la terre, quoi. Mais Moi, j'essaie de me rappeler enfant. Moi, il ne me faisait pas peur. Évidemment, j'étais triste pour lui. Lui ne me faisait pas peur, mais en fait, l'ambiance du film, j'ai l'impression d'être shooté. En fait, j'ai l'impression d'être... tout le truc où Elliot est un petit peu stone comme ça à Oui, l'école, oui. que tout le monde dit qu'il est bourré parce qu'il Ouais. est un peu... et parce qu'il est c'est le moment de télépathie Oui, avec c'est ça. E.T., Oui, un etc. synchronisé ou... Mais En- c'est pas exactement de la télépathie, mais en fait, ils Oui, ressentent non, les ils oui, choses. ils ressentent les les mêmes mêmes choses, choses. ouais. Et ben, moi, j'avais l'impression que je ressentais des choses. En fait, Ah, oui. quand je regardais le film, je me sentais dans un état de... Je ne sais pas expliquer, j'étais vraiment en léthargie comme ça devant le film. Je me sentais un peu dans du coton. J'avais un truc qui me happait comme ça et je ne... C'était pas vraiment peur, c'était Ouais. un état second quand je regardais E.T. C'est vrai qu'il y a un peu ce truc d'identification très rapide à Elliot. Hyper rapide. T'as Mais surtout quand... l'impression de- Je pense que... Je sais pas quel genre d'enfant vous étiez. Moi, j'étais aussi une enfant assez solitaire, qui avait pas trop de potes à l'école parce que Ouais. c'était un peu compliqué, etc. Et ce truc d'amis imaginaires... Enfin, ça, c'est pas un ami imaginaire, mais c'est un peu... On dit toujours que c'est un peu le film le plus intime de Spielberg, qui disait quand il était enfant, il avait pas Mhm. beaucoup de potes et que donc il a... Enfin, c'est tous des films très, très personnels, hein, Spielberg, mais évidemment. Mais qu'en tout cas, il y a un peu cette histoire Mais tout à qui fait, oui, oui, raconte mais que... je suis d'accord. hein, que ouais, quand ouais. il était enfant, il n'avait pas beaucoup d'amis, qu'il avait envie, qu'il s'était créé un ami imaginaire extraterrestre. Et moi, j'étais une petite fille qui avait des tas d'amis imaginaires. D'ailleurs. Et comme Colombe, je rêvais de trouver mon petit E.T. qui soit un peu réel, que je puisse palper, que je puisse toucher. Dit comme ça, c'est hyper glauque. Excusez-moi. Autre Mais, type de film. Hein. autre Ouais. Sans Peggy euh, 18 pour E.T. je suis sûre qu'il y a une version porno de E.T. la séquence dans la salle de bain, Mais, là, normalement, sa horrible, suite quoi. devait être un truc hyper trash. Hein. Ah ouais, La raconte. suite, Une suite, il devait y avoir une Il va y suite. avoir un oui, deux. oui,
oui, ça a été finalement annulé, mais je sais que les premiers scripts, parce qu'à un moment, je crois que c'était pendant qu'il était sur Poltergeist, d'ailleurs, parce que on vous invite à aller réécouter l'épisode qu'on a fait sur Poltergeist, où Spielberg était producteur, mais en gros, à ce moment-là, je sais qu'il y avait un projet de suite à E.T. qui était dans les cartons, et où l'idée, c'était qu'en fait, la race d'extraterrestres dont E.T. est le représentant revenait sur Terre, et ça devenait hyper trash, quoi. Ok. Mais bon, le projet n'est pas allé très loin. Et c'est à peu près arrivé au moment où justement il y a le PG-13 qui s'est mis en place aux États-Unis parce que, notamment, entre autres choses, à cause de certains des films de Spielberg où tu savais pas trop dans quelle limite t'étais entre le cinéma un peu horrifique, un peu trash et en même temps quelque chose qui suscitait l'émerveillement. Et pour moi, parce qu'en fait on parle beaucoup du Temple Maudit en fait, qui est sorti en 84, donc 2 ans après E.T., lorsqu'on parle de cette classification PG-13. Mais en fait, quand on regarde le premier E.T., je peux comprendre qu'il y a des gosses qui étaient traumatisés parce que là je reviens à ce que disait François, la scène d'introduction où il est devant la cabane de jardin, c'est pas tant la cabane de jardin, c'est que le moment où il se retrouve dans un champ et là il est en train de chercher, il y a vraiment des artifices de cinéma horrifique pur jus en fait dans cette séquence là, et le moment où il croise E.T., c'est juste parce que E.T. n'est pas violent et qu'il s'enfuit, mais en réalité à ce moment là normalement tu vois un meurtre arriver. Ou le jumpscare, c'est un jumpscare, c'est terrible, tu vois la tête d'E.T., même si, et ça aussi c'est une particularité du film qui fait qu'il rentre pas totalement dans le côté horrifique, c'est que la toute première image du film, c'est que tu vois les extraterrestres, tu les vois de loin certes, mais tu les vois déjà de tête en pied, quoi, entièrement. Et donc quand tu vois E.T. pour la première fois, en fait tu n'es pas surpris, tu sais que c'est à peu près cette créature-là qui arrive, mais pourtant je ne sais pas comment ça se fait, en tout cas c'est l'effet que ça m'a fait lorsque j'ai revu le film. À ce moment-là, c'est peut-être dû au talent de metteur en scène de Spielberg, tu es 100% du point de vue d'Elliot. Et je ne sais pas comment, c'est un peu comme si tu oubliais que des extraterrestres étaient arrivés sur Terre, parce que tu as vu 5 minutes plus tôt. Et ce qui casse l'ambiance, c'est quand il se met à manger des M&M's. Là, tu te dis, c'est bon, ça c'est bon, maintenant c'est un gentil, il n'y a pas de problème. Oui, tout à fait. Mais voilà, je suis allé peut-être un peu vite en besogne, mais tout ça pour dire que E.T. 2, à un moment on y a pensé, ça devait être un truc un peu trash. Tu parlais de Poltergeist, que les tournages ont été faits simultanément, et donc Spielberg pouvait se balader d'un tournage à l'autre. Il n'a pas réalisé Poltergeist, mais il est très très impliqué. Écoutez notre épisode sur Poltergeist, sur lequel je ne parle quasi pas parce que je n'avais pas mes lentilles ou mes lunettes, je ne savais pas lire mes notes, c'était assez drôle. Mais Drew Barrymore, vous savez que c'est la filleule de Spielberg et qu'au départ c'est elle qui devait jouer dans Poltergeist, sauf qu'elle était assez mauvaise et donc ils ont pris une pote de Drew Barrymore, Heather O'Rourke, c'est ça, et il a vite réécrit un petit rôle, le petit rôle de Gertie dans le scénar pour pouvoir mettre Drew Barrymore dans le film, et il a hyper bien fait parce qu'elle est adorable. Qui est une anecdote qu'on donne dans Poltergeist, voilà. Mais bon, au cas où il n'aurait pas écouté, je me dis, truc sur... Et donc ça me permet peut-être aussi d'embrayer sur autre chose, qui est qu'il y a un personnage important. C'est E.T. évidemment, enfin... un personnage qu'on voit du point de vue, en réalité, du personnage principal qui est Elliot, mais surtout... on parle souvent d'E.T. d'un film à hauteur d'enfant, ce qui est vrai, mais c'est plutôt à hauteur d'enfant au pluriel, puisque 2 autres personnages sont aussi très importants dans l'intrigue, même si elles n'ont pas l'importance d'Elliot. C'est le personnage donc de Drew Barrymore, de sa petite sœur, et surtout de son grand frère, qui, je trouve, a dans les trajectoires, en fait les 3 personnages ont des trajectoires hyper intéressantes, mais un truc qui est pour moi un peu à contre-ton de ce qu'on a tendance à voir dans les années 80, c'est le personnage d'adolescent tel que représenté dans E.T. C'est-à-dire que c'est un personnage, au tout début de leur caractérisation, il y a lui et ses 4 copains. D'ailleurs, si vous avez vu Stranger Things, on est exactement... bien sûr, dingue. Tout à fait ça. Voilà, c'est Stranger Things, la note d'attention de Stranger Things, c'est cette scène. Et quand tu les vois à un moment mettre leur casquette et leur cagoule et tout, je me dis, mais... Et en fait, ils ont même les mêmes vêtements que dans Stranger Things. Stranger Things a complètement décalqué l'esprit d'E.T. par rapport à cette dynamique de groupe-là, en réalité. Et en fait, quand tu les vois la première fois, tu te dis, c'est des ados... Ils sont un peu cons, ils sont un peu tartes. Ils pensent qu'il y a plus à ce moment-là, la culture du jeu de rôle avait pas forcément hyper bonne presse. Donc en plus, ils jouent à des jeux de rôle, ils se commandent des pizzas, ils ont l'air hyper cons, etc. Et puis en réalité, quand quelque chose de vraiment important arrive, là d'un coup, tu te rends compte que non, il est capable de prendre des sujets avec sérieux. Et tu vois un personnage que tu comprends toujours comme étant caractérisé comme un adolescent, mais agir comme un personnage. Et ça, putain, dans les années 80, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et des ados joués par des ados. Oui. Dans certains films, tout à fait. Mais même Gertie, elle est toute petite, elle a aussi un vrai rôle, une des vraies actions, elle est vraiment présente. En plus, le jeu de Drew Barrymore est parfait, je trouve. Et tu parlais d'un regard d'enfant ou d'ado, et moi ça, en le revoyant, je me suis posé la question, E.T., est-ce que c'est un enfant aussi ou pas ? Parce que c'est toute la question. Parfois, tu as l'impression qu'il a des réactions d'enfant, qu'il joue avec les enfants,
Et puis il a des réflexions beaucoup plus méta ou adultes, où quand tu le vois à la fin, la scène, que c'est lui qui explique qu'il doit s'en aller, etc. C'est beaucoup plus mature. Et donc moi je me suis posé tout le long du film en le revoyant tout à l'heure, Ouais, c'est vrai. après avoir pleuré. En fait, est-ce que E.T. c'est un enfant ou un adulte? Ben moi justement, quand je l'ai regardé, du fait d'être, je pense, une jeune maman, en fait, ça m'a vraiment fait tiquer aussi. Parce que moi, je considérais toujours E.T. comme un adulte, avant de l'avoir revu. Et là, maintenant que je l'ai revu, en fait, le tout début, où en fait, Elliot fait des gestes en fait, avec ses doigts pour essayer de communiquer avec E.T. Et qu'E.T. fait exactement la même chose. Et que lui, il est émerveillé. En fait, ça m'a vraiment rappelé les moments où je suis juste avec ma fille et que je lui fais un geste et qu'elle recommence exactement le même geste. Et je me suis dit, mais en fait, c'est un bébé. Enfin, en tout cas, au début, quand il commence à communiquer, et que vraiment, il y a cette mimique qui est vraiment genre le miroir, en fait. C'est vraiment juste un miroir d'Elliot. À ce moment-là, je me suis dit, c'est vraiment un réflexe d'enfant, en fait, de faire Parce que ça. c'est vrai que si tu rencontres quelqu'un qui parle pas la même langue que toi, logiquement, tu vas pas faire ça, quoi. Tu vois, Mais oui, voilà. tu marches, ça serait rigolo. Et voilà, et en fait, je me dis aussi peut-être le fait qu'il se connecte aussi fort directement avec Elliot, qui est un enfant. Je pense que, enfin, je sais pas, parce que je le vois pas, moi, adulte en tout cas, parce que les adultes, justement, dans ce film, sont pas représentés du meilleur jour, quoi. Donc, je me suis... D'ailleurs, oui. Maintenant, le fait de se connecter, t'as aussi, avec les amis imaginaires, t'as Peter et Elliot le dragon. Ouais. Il y a aussi ce côté enfant avec son ami imaginaire, où il n'y a pas de truc de télépathie ou quoi, mais on sent quand même qu'ils sont très très proches, etc. T'as aussi parfois ce lien avec l'ami imaginaire qui est en même temps le copain que tu peux avoir, que tu n'as pas dans la vie réelle, donc il va remplacer les amis que tu n'as pas, il va remplacer la compagnie que tu n'as pas, et en même temps va être là pour te faire évoluer et grandir. En fait, l'ami imaginaire, il est aussi là pour te faire grandir et te faire avancer et de plus avoir besoin de ton ami imaginaire. C'est un peu ça. Attends, t'es en train de briser quelque chose. Tu veux dire qu'Elliot le dragon n'existe pas? Si tu veux, là, sur la foire de Liège, ils ont une attraction avec Elliot le dragon. Mais logiquement, il existe. Enfin, c'est pas juste Elliot qui... Enfin, c'est pas juste le... Non, c'est vrai. Oui, il n'est pas imaginé, quoi. Oui, mais les adultes ne le voient pas. Ouais. Donc c'est un ami, un ami imaginaire. Le voit, il n'y a pas de réplique dans non, E.T. oui, c'est ça. Oui, là-dessus. les adultes le voient, mais il peut se cacher. Mais en fait, Oui, le truc, c'est qu'il se cache il des peut être adultes. invisible. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais Ça ne me dit rien, ça, par contre. Une référence à Elliot. Non, mais je veux dire, et dans E.T., à un moment, il dit aussi à sa sœur qu'il n'y a que les enfants qui peuvent le voir. Oui. Donc, Oui, c'est oui. explicitement... Complètement. Et là, elle dit, mais je suis pas teubé. Elle dit non, ça Mais ça, j'ai l'impression d'ailleurs que quand il lui dit ça, même E.T. comprend en fait. Dès qu'il voit un adulte, il se cache. oui, c'est ça. Et ça, c'est assez fou parce que du coup, enfin, voilà, normalement, il n'est pas censé comprendre ce qu'ils disent, mais il comprend que dès que c'est un adulte, en fait, il doit pas se montrer, quoi. Mais oui, t'as raison, dans Peter Elliot, il existe, mais il y a un peu ce truc en général dans l'histoire d'amis, que ce soit imaginaires ou qui aident à grandir ou quoi, ils ont en même temps des réflexes d'enfants et en même temps des réflexes d'adultes. J'ai l'impression que c'est un peu pour ça que c'est ambivalent avec E.T., quoi. Après, je sais pas si la question de enfant adulte se pose vraiment, vu qu'il Oui. n'est pas humain en soi. Je pense qu'il a certainement un Tu comportement veux dire que les enfantin. étrangers sont pas des humains, Colombe? C'est ça que tu veux dire? C'est exactement mon D'autant propos. plus que t'imagines C'est l'équipe exactement. de chercheurs qui sont en train d'étudier la planète et tout, et t'enverrais un gosse. Tu dis, oh, toi t'aimes bien les plantes, toi. T'as dans le vaisseau spatial. Mais non, mais ça peut être le fils ou la fille du scientifique. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, ça aussi, sur son genre, à un moment, on dit c'est un garçon. Et alors, je me suis dit, ah bon? Enfin, Bah, d'ailleurs, ok. il est moqué quand elle le déguise en petite fille. Oui, Oui, c'est c'est vrai, ridicule ouais, et tout ouais. ça. Oui, C'est vrai. C'est que c'est basé sur le fait que c'est pas normal que ce soit une petite Ouais, fille, quoi. alors que... Ouais. Je crois qu'en fait, elle est intéressante cette réflexion parce que je crois que autant quand tu te poses la question de est-ce que c'est un garçon ou tu te poses la question de est-ce que c'est un enfant, tout est lié au fait que ça passe par un processus d'identification qui passe par le regard d'Elliot. Ouais. Donc je pense qu'on ne peut pas le voir autrement que Comme déjà Elliot que comme le un voit. garçon et probablement même comme un extraterrestre de 10 ans, tu vois, vu que en fait tout passe par le regard d'Elliot. Tu parles du regard d'Elliot et je pense que c'est le bon moment pour parler des adultes, c'est que les adultes sont très très souvent filmés à hauteur d'enfants. Et donc on voit les adultes à chaque fois filmés jusqu'au niveau de la taille, on ne voit pas le haut de leur corps, on ne voit pas leur visage, on voit des adultes mais il y a quand même un peu ça, on peut peut-être... Mais c'est surtout. On en voit deux, On des en voit adultes. deux, ouais. Ouais. La La oui. maman. maman et le grand méchant. Mais en fait, Mais- c'est oui, surtout, pardon. je pense, les adultes hommes. Oui, c'est ça. J'ai remarqué parce que de l'absence du père, enfin moi, en Ouais. tout cas, c'est comme ça que je le traduis. C'est vu Ouais. que leur père est parti. Tous les hommes en fait représentés dans le film, on ne les voit pas, mais la maman dès le début, on la Ouais, voit, on la voit, en ouais. entier. La maman Après, est un personnage positif. Bon, Ouais. positif, je sais pas parce qu'elle a l'air vraiment très mal la maman. Mais Oui, non, mais je veux dire positif et dans le sens où aidant, quoi. elle est aidante. Oui, c'est Elle ça. va aider les enfants à la fin.
Ouais, mais moi j'ai quand même la sensation que la mère est. Après, c'est pas la même époque, ni rien. Donc voilà, c'est pas. Je veux dire, on peut pas avoir la même lecture maintenant de ça, mais par exemple, l'enfant est malade, elle le laisse seul à la maison alors qu'il est super jeune. Enfin, c'est pareil pour la petite. Elle la laisse toute seule pour aller chercher justement Elliot qui est bourré à l'école. Les enfants, les années 80, il n'y avait aucune limite. Voilà, c'est pas du tout la même c'est beau, époque c'est du l'image tout. aussi de la femme seule qui Oui, tout à est fait. Bah oui, qui oui, est bah, divorcée, elle doit euh, s'occuper de 3 enfants. Exactement, voilà, c'est ça. Ce qui est une thématique assez récurrente chez Ouais. Spielberg, hein, le divorce, là, c'est un truc qui revient à chaque fois. Mais j'ai trouvé ça assez fou et assez vraiment justement positif qu'on puisse voir en fait une maman qui craque en fait. Et une maman qui, ok, là t'es malade mais moi je dois aller travailler, est-ce que t'es ok si je te laisse à la maison? Ouais. Et voir en fait cette fragilité en fait d'un parent, bah, c'est du coup la maman, Ouais. je trouvais ça assez impressionnant. En fait c'est juste que je m'y attendais pas en fait, enfin je n'avais pas ce souvenir là en fait C'est de la vrai maman, ouais. Ah, je m'en souvenais vraiment bien de ça. Parce que je me souvenais quasiment pas en fait des parents. Pour moi, ils étaient surtout tous les deux absents, mais voilà, je me souvenais pas en fait. Peut-être justement parce que je regarde en étant maman aussi, qui peut comprendre un peu ce genre de choses. Mais Justement, c'est un des rares films où parce que mes parents sont divorcés aussi et mon papa n'était pas là, et donc c'est un des rares films où je pouvais m'identifier, où il y avait que maman à la maison et les frères et sœurs et voilà. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu disais, elle lui dit quand même de pas regarder la télé quand elle part. oui, Donc il y a quand même une injonction de voilà, Sois je te sage. laisse seule, mais attention. mais oui, du coup, moi je trouve que c'est justement un film qui m'a beaucoup permis, enfin le fait qu'il y ait qu'une maman, ça m'a permis de rentrer encore plus dans l'identification des enfants laissés tout seuls à la maison. Parce qu'il n'y a pas le choix. Parce qu'il n'y a pas le choix, et Ouais. il faut se débrouiller, on s'occupe comme on peut avec ce qu'on a à la maison, tu vois, on se déguise, on regarde la télé, la petite elle apprend à lire à la télé, tout ça. Il y a un peu cette idée-là aussi, qui pour moi à cette époque-là était très rassurant. C'était un vrai côté du je suis pas c'est comme seule. ça aussi. Ouais, c'est comme ça aussi ailleurs, tu vois. Et le grand frère a un rôle très soutenant aussi, parce qu'il Ouais. y a une scène au tout début où ils se prennent le chou et ça va pas bien, Ouais. et il dit mais enfin, qu'est-ce que t'as fait à maman qui va pleurer? Tu rappelles que papa est parti au Mexique, j'aime pas le Mexique. Avec il y a tout Sally. un truc. Et on voit qu'ils essaient quand même de se répartir et qu'ils comprennent la souffrance de leur mère aussi. Ouais. Mm. Oui, c'est vrai. Moi, je trouve que c'est un film qui montre de chouettes liens entre frères et sœurs, ce qui est pas toujours. Souvent, on montre plus facilement que les frères et sœurs se tapent dessus, etc. Je trouve que là, il y a un chouette truc. Moi, j'adore la scène quand ils partent pour Halloween, quoi. Ouais. Oh, Ouais. j'adore. Ouais. Meilleur déguisement. Ils du ont leur monde. petite mission, Ouais. c'est trop. C'est Mais adorable. je crois que c'est aussi dans ces moments-là, quand je dis la mère absente ou qui est pas aidante, c'est exemple, elle remarque pas que c'est pas sa fille sous le costume du fantôme, ou alors Non, mais il est bien déguisé, quand même. super Ce drap est quand même vraiment Attends. bien fait. Ouais, ouais. quand il y a E.T. qui est dans son salon, justement, quand qu'elle lit à la télé, etc., Oui, il y a oui. E.T. qui est là, la maman ne remarque absolument pas. Ouais. La petite fille vient vers elle pour lui dire « J'aimerais bien te présenter quelqu'un, j'aimerais bien te présenter quelqu'un. Oui, oui, quand j'ai fini ça. » Et elle gère ses trucs comme elle peut, on s'entend, mais c'est juste ce truc-là en fait, elle s'intéresse pas aux activités des enfants, quoi, en fait, à ce moment-là. Je me demande si c'est pas dans cette scène-là qu'il y a parce que E.T. c'est un animatronique, mais il y Ouais. a apparemment dans le tournage 2 personnes de petite taille qui vont jouer aussi E.T. Ouais, ouais. dans les déplacements, Ça, ouais, et je pense que il a tout pompé de George Lucas. Ouais. Voilà. Parce que c'est un peu son obsession à lui, à George Lucas, de faire travailler des personnes de petite taille dans des costumes et des choses comme ça. Et en fait, voilà, apparemment Spielberg s'est dit, bah, tu vois, j'ai un pote là qui fait ça. Il venait de faire le Indiana Jones avec lui l'année avant. Il se dit, bah, tu vois, allons-y, je vais faire comme lui. Voilà. Mais pour revenir sur le rôle de la fratrie, je la trouve très réelle, moi. Ce truc où au début, il se déteste, il le snob un peu quand il est avec ses Ouais. copains, il veut Ouais. pas montrer. Et puis quand Elliot veut justement parler d'E.T. à son grand frère, il lui dit tu me promets, c'est ton plus gros secret et tout. Qui n'a jamais dit ça à son frère ou à sa sœur, Mhm. quoi. Ouais. T'as un truc à cacher et tu fais promettre que tu diras pas à maman ou quoi. Ça, je trouvais que la relation était hyper juste, hyper réelle. Peut-être pour rebondir, parce qu'en fait, il y a plein de choses intéressantes qui ont été dites. Cette thématique, en fait, du père absent chez Spielberg à ce moment-là, c'est peut-être important aussi de reparler un petit peu de la façon dont le film s'articule Dans la dans ces carrière. années-là, dans Ouais. sa carrière à lui. Ouais. Parce qu'en fait, je pense qu'on peut déjà... le problème, si vous connaissez un peu E.T., peut-être qu'on va répéter des choses qui ont déjà été dit 1000 fois. Le film est sorti quand même il y a plus de 40 ans. Mais en gros, on peut voir E.T. comme une espèce de continuité de Rencontre du troisième type, Mhm. où le personnage, plutôt que d'avoir un personnage adulte, même s'il a exactement le même fonctionnement, le même type de caractérisation, là devient un enfant. Et il y a une particularité dans Rencontre du troisième type et qui se reproduit dans E.T. et qui devient même plus précis dans E.T., c'est que
il te montre, comme tu le disais, une famille dysfonctionnelle. Et là, pour le coup, c'est même pas une famille dysfonctionnelle où il y a des disputes, c'est le père n'est tout simplement pas là. Et là, pour le coup, ça fait directement écho. Et c'est là que tu disais, en réalité, je haussais un peu les sourcils, mais c'est parce que j'essayais de réfléchir aux autres films de Spielberg. Mais tu as raison, en fait, c'est certainement un de ses films, en tout cas à l'époque, son film le plus personnel. Parce qu'en fait, quand il te montre Elliot, il te montre lui-même étant enfant, avec la réalité qu'il a vécue, et notamment les conflits qui existaient au sein entre son père et sa mère, puisque, vous le savez peut-être, mais il y a une scène assez connue de rencontre du troisième type. Donc, à nouveau, rencontre du troisième type, il faut peut-être que je le précise pour ceux qui n'auraient jamais vu le film, c'est un individu qui, à un moment, rencontre des extraterrestres. Il va être obsédé par ça, il va vouloir tout faire pour ne me regarde pas comme ça, je l'ai vu. Hein. Oui, c'est ça, oui, bien sûr. Mais non, mais c'est pour les gens qui écouteraient et qui ne sauraient pas de quoi ça parle, et qui va être obsédé par ça et par l'idée de découvrir si effectivement il y a un vaisseau spatial qui va arriver, de vouloir les rencontrer. Et donc, là, je vais spoiler, attention, rencontre du troisième type, mais à la fin, il rentre dans le vaisseau et il s'en va avec eux. C'est vraiment la différence avec E.T., c'est que là, il s'en va. Et un film à surtout pas regarder quand on est mélomane, parce qu'on a la mélodie de piano en tête. Oui. Mais ce film m'a terrorisé quand j'étais enfant. Mais je peux comprendre. Sauf que là, on voit pas vraiment des créatures, on est vraiment sur l'attente. Exactement. Il y a une ambiance beaucoup plus pesante, tu vois. Ouais. Sauf que là, on a quelque chose de plutôt féerique. L'idée, c'est qu'on est vraiment que dans l'émerveillement de se dire, waouh, il y a. Déjà, je me fais un ami imaginaire, c'est génial, hein, ça, ce mode de fonctionnement, comme tu dis. Et en même temps, de se dire, il y a quelque chose de plus grand que nous, et il y a ce lien étroit qui se crée. Et alors, l'autre chose aussi sur laquelle je voudrais revenir, c'est quand on parle de point de vue d'enfant, point de vue d'adulte, c'est un peu l'éléphant au milieu du couloir. On se rend bien compte que le film ne parle que de ça. Et il y a deux choses que tu évoquais tout à l'heure, c'est le fait qu'il y a un point de vue, et notamment ça se sent très fort quand on voit le film, même si vous n'êtes pas cinéphile, vous n'êtes pas très au fait de la grammaire cinématographique, ça doit quand même vous frapper de la façon qu'on a de filmer les adultes. Parce que dès d'entrée de jeu, en fait, on te montre des extraterrestres qui arrivent sur Terre et un groupe d'humains qui arrivent, de personnes, on sent que ce ne sont que des hommes, qui arrivent et qui apparemment sont là pour traquer des extraterrestres. Et déjà, comme tu le disais, ils ne sont filmés que de taille en très gros plan, donc à aucun moment tu as l'impression que ce sont des gens avec un visage, et surtout il y a une façon de caractériser, et ça c'est vraiment génial la façon dont Spielberg fait ça, un personnage antagoniste par l'entremise des clés de son porte-clés. D'ailleurs, dans le générique de fin, le type, à côté du nom de l'acteur dont j'ai oublié le nom, son nom c'est Clé dans le film. Oui, c'est le personnage de Clé. Il n'a pas de prénom, il n'a pas de nom. Le truc intéressant, c'est que, comme tu le disais, c'est une façon pour le cinéaste de montrer que Elliot se méfie, en tout cas du regard adulte, qu'il n'y a pas de connexion qui se fait, parce que voilà, quand tu veux montrer, surtout au cinéma, une connexion entre deux personnages, déjà le minimum c'est de les montrer en train de se regarder. Tu vois, et là c'est pas possible si tu peux pas montrer le visage de l'un d'entre eux. Et il y a vraiment ce truc hyper intéressant qui arrive vers la fin du film, c'est que lorsque donc je sais pas si tu l'avais décrit en profondeur tout à l'heure, mais à un moment les équipes de scientifiques découvrent que c'est Elliot qui héberge E.T., vient chez eux et commence à faire des expériences sur E.T., mais c'est surtout parce qu'en fait E.T. est mourant à ce moment-là. C'est ce qu'on évoquait quand on le retrouve tout blanc et qu'on se rend compte qu'il est mourant. Oui, mais pardon. Et en fait, je vais juste terminer là-dessus. C'est là qu'on se rend compte que le personnage de Clé, en réalité, est plutôt sympathique et que c'est en fait une espèce d'Elliot qui a grandi et qui est toujours obsédé par cette question-là. Il le dit, et c'est exactement à ce moment-là qu'on commence à voir son visage. Et en fait, il y a quelque chose comme ça qui fonctionne dans E.T. et qui est hyper simple en termes de mise en scène, mais fonctionne du tonnerre. Ça fonctionne du tonnerre. C'est super bien. Mais parce que tout à l'heure, tu disais qu'on voyait la mère et le méchant, et en fait, en le revoyant, je n'étais pas convaincu qu'il était méchant. Non, il n'est pas parce méchant. qu'en fait, non, il n'est pas méchant. Il le cherche, d'accord, et puis après, il y a cette idée où il va expliquer à Elliot que lui, il en rêve depuis ses 10 ans et qu'il se sent connecté aussi. Finalement, il le laisse avec un moment avec E.T. quand on croit qu'il est mort, il le laisse quelques minutes avec lui. Et puis à la fin, est-ce qu'il n'est pas soutenant vis-à-vis de la mère? Complètement, parce qu'à la scène, il est là aussi, comme s'il faisait partie de la famille. Les deux seuls adultes qui assistent à cette scène, c'est la mère et lui. Mais je trouve qu'on change de point de vue sur ce personnage, que quand j'étais petite, pour moi, c'était un grand méchant. Ah oui, je suis d'accord. Et que de le revoir maintenant, non, il n'est pas méchant. Mais enfant, pour moi, c'était un méchant. Mais j'avais pareil que toi, Caroline, parce qu'en fait, je pense
pense que j'étais trop... je m'identifiais beaucoup trop à l'angoisse, en fait, d'Eliott, parce qu'il faisait que répéter « vous le tuez, vous allez le tuer, vous allez le tuer ». Et en fait, du coup, dans ma tête, moi, tous les scientifiques, c'était vraiment des gros méchants qui voulaient tuer E.T. Et c'est en vrai, vraiment, en le revoyant, moi, personnellement, c'est cette scène-là qui m'a vraiment émue de fou. C'est en fait Eliott qui est juste... Il a peur pour E.T., en fait. Et il sait que ce qui va le sauver, c'est pas la médecine, en fait. C'est pas les scientifiques. Il y a un parallèle avec les grenouilles aussi. Oui, il y a ça. Où on peut voir aussi cette idée qu'en fait, la science, c'est disséquer, c'est tuer. Et c'est ça que je disais, que ça, c'est vraiment que des choix de mise en scène qui fait qu'on ressent ça. Parce qu'en réalité, on ressent aussi un peu ça de la part du professeur de sciences naturelles d'Eliott qui demande effectivement à ses élèves de disséquer des grenouilles. Et c'est vrai qu'on ne le voit jamais non plus. On ne le voit pas. Et ça donne un côté menaçant. Et vous disséquez des grenouilles en primaire, vous aussi ? Non, mais non. Absolument pas. Moi, j'étais scandalisé, j'étais là. Choqué de ouf. Et avec le petit coton, là. Fermez le bouchon, ça va aller très vite. Quoi ? Dans mon école, il y a eu de la dissection, mais moi, je refusais. Mais moi, c'était en secondaire, j'étais en option. En bio. Nous, en secondaire, on avait un cœur de porc que notre prof de bio était allé chercher chez le boucher, la bouchère, quoi. Mais il y avait aussi des grenouilles. Qu'on a dégommé dans et moi, je refusais tout ce qui était dissection, découpe, etc. de trucs. Mais oui, t'as le temps de voir la grenouille avant, tu vois. Mais oui, en fait. Et en plus, moi, j'en mangeais pas, tu la vois et tout. Je ne pense vraiment pas. Enfin, je sais pas, mais moi, en tout cas, j'ai fait des dissections. Les grenouilles, je les ai jamais vues vivantes. En fait, parce que elles arrivaient mortes, quoi. Enfin, c'est horrible, hein, mais non, moi, il n'y a pas eu de truc où, en fait, on tue la grenouille devant toi. Je me souviens que je me suis pris des retenues parce que je refusais de faire tous ces cours, et c'était ça ou retenue. Je dis, ok, retenue. Je mangeais pas de viande, je voulais pas en toucher. Parce qu'elle avait regardé E.T. Elle s'est dit, non. Ou Starship Trooper. C'est à cause du vomi dans Starship Trooper, ça c'était pas possible. Moi là ça m'a choqué qu'ils soient vraiment, enfin ils sont en âge d'être en primaire quoi. Normalement c'est en secondaire que tu fais ça. Après je me suis dit peut-être à l'époque. Ouais, peut-être que les Américains à l'époque. Je vais dire les États-Unis à mon avis il y a peu de limites. Mais j'ai l'impression que c'était on retrouve souvent ce thème-là dans les films américains, la dissection des classes de bio aux États-Unis. C'est en secondaire, c'est pas en primaire. Non c'est vrai. C'est un truc qu'ils connaissent. Peut-être que ça a traumatisé plein de gens. C'est possible. C'est possible. Tu m'étonnes, quelle horreur quoi. Et juste en fait, là je vais peut-être réembrayer donc à nouveau sur la thématique de l'enfance, parce qu'il y avait un autre élément, en fait, ça c'est peut-être le contrepoint par rapport à cette vision du monde adulte qui paraît menaçant, c'est le fait que Eliott lui-même est dans une phase de transition et ça sent très fort que son parcours, c'est une espèce de parcours initiatique qui lui permet de grandir et d'accepter certaines choses, notamment le fait que ça se passe mal dans sa famille, ce genre de choses. C'est quand même des éléments thématiques qui sont très forts dans le film. Et je trouve que ça se voit tellement que c'est centré sur une espèce d'effet de transition que, en réalité, son frère et sa sœur, d'une certaine façon, il va les amener à évoluer par rapport à son propre vecteur de changement à lui. Je vais m'expliquer, mais en gros, son grand frère, alors qu'il est vu vraiment comme une espèce d'ado attardé au début, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure de l'histoire, il a l'air de retrouver une sensation d'émerveillement que tu te dis que tu n'associes pas forcément à l'adolescence. Ouais. Et à côté de ça, je trouve que sa petite sœur, il y a quelque chose qui a l'air, on la voit comme une petite fille au début, mais je trouve qu'au fur et à mesure et ça vraiment ça m'a frappé, elle a une trajectoire où tu as l'impression qu'elle évolue, qu'il y a quelque chose, qu'elle prend conscience de quelque chose de beaucoup plus adulte en réalité qu'elle ne devrait pas avoir, quoi. Et pour moi, ça, c'est vraiment synthétisé par le fait qu'il y a ce monde enfantin qui rencontre un monde adulte, mais pas forcément pour le pire. Parce que ils évoluent aussi. Voilà pour cette thématique. Là j'ai terminé. C'est très très bien. Enfin, grandir, moi j'avais aussi le double abandon. Je me suis dit, ton père s'en va, et puis après... E.T. s'en va. E.T. s'en va, oui. Enfin... Oui, mais le père s'en va au mauvais moment. Kitty s'en va quand il a aidé Eliott à grandir un petit peu. Ouais. Oui, et puis il lui dit, je serai toujours dans ton esprit. Ah non, arrête, on va encore pleurer, ça va pas du tout. Je crois que la première scène qui me faisait pleurer, c'est je pense vraiment quand E.T. est malade. Oh mon Dieu, mais quel enfer. Oui, oui. Moi... Comment quand il est dans la salle de bain à terre en train de faire non, et là je me dis mais que la mère le laisse tout seul aussi. Oh mon Dieu, ça m'a brisé le cœur. Et non, il faut pas le laisser seul, et il est là tout seul sur le sol de la salle de bain tout froid. Je dis non. Oui, sur du carrelage froid. Oui, non, c'était horrible. Et vous êtes d'accord avec moi, on ressent le carrelage froid à mort. J'étais glacée. Complètement. Mais comme dans la rivière aussi. Pour essayer un petit peu de dédramatiser le truc, je suis pensée. Alors peut-être que je suis toute seule sur ça, mais vous voyez les boules de Noël, les boules de neige, les trucs au chocolat avec de la poudre blanche dessus. Ah oui. Bah il est comme ça. Voilà, quand on le retrouve dans la rivière, oui, c'est lui. Je me suis dit.
Ouais. C'est quand même vachement une boule de Noël. Ouais. C'est quand même trop triste, mais c'est une boule de Noël. Ouais. Avec un raton laveur. Ah, Je le rappelle. Mais depuis le début, il a tout le temps froid en fait. E.T., dès qu'il rentre, on lui met une couverture, Ouais. il va tout le temps dans les poupées, il y a toujours le truc du froid. Voilà, c'est tout, j'ai rien d'autre à ajouter. Mais il Je a me froid, souviens, c'est je un me- film, ça donne froid. Ouais, mais le film donne froid. Ouais. Je suis d'accord. Ouais. Moi qui suis méga frileuse, je me reconnais beaucoup en E.T. Sur le côté un peu plus anecdotique maintenant, enfin c'est pas forcément anecdotique, hein, parce qu'on parle quand même d'un élément assez important du film, c'est sa musique. Donc à nouveau, musique Spielberg, Lucas, surtout à cette époque, il bosse qu'avec John Williams. Il n'y a que lui de toute façon. Ouais, et il y a voilà. que lui. Évidemment, il y Moi, j'aime avait le que générique, lui. genre, quoi. ah, bah, oui. Donc voilà peut-être le thème. Si jamais vous ne connaissez pas le thème d'E.T., bah, je vous invite à le googler. Hein. Vous allez voir, de toute façon, vous l'avez sûrement Chante, déjà Vincent, entendu. chante. Non, surtout pas. Surtout pas. Mais par contre, il y avait quelque chose que je voulais mentionner, c'est qu'à le revoir comme ça, c'est que tu sens qu'en 82, John Williams, il est en plein sur la prod du Retour du Jedi. qu'il a Ouais, fait. ouais. Parce qu'il y a plein d'éléments. Quand tu sors du thème principal d'E.T., où je suis là en train de me dire, putain, j'entends Star Wars. Oui, moi aussi. Mais- ouais, Moi vraiment. aussi, quand j'ai Ouais. regardé le Ouais. film, mais c'est Star Wars là en fait. Ouais, C'est complètement. ouais, Surtout ouais. quand C'est il y a les uniformes de la NASA et qu'ils arrivent avec Ouais, leur ouais, truc, ouais. ça y est, c'est le Oui, centre mais moi, je Trooper, parle ils sont là. vraiment en termes de son, en termes de Ouais, musique. tu ouais. vois. Mais ouais, Tu complètement. vois Star Wars aussi. Oui. Il y a plein de clins d'œil. Alors, ça, c'était le deuxième point. Ah oui, Ça peut oui, devenir Avec Il y les a quelque figurines chose là. Plein de clins d'œil. d'extrêmement étrange. Vincent voit Star Wars partout. Hein. Non, mais Non, là, non, mais là, 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 clairement, vraiment, il cite vraiment, les noms vraiment. des personnages. Là, en fait, il y a quelque chose d'extrêmement étrange dans E.T., c'est que le Star Wars est pris en référence autant dans l'univers diégétique que extra-diégétique. Ouais, Donc, ouais, je m'explique. ouais. Il y a à un moment Elliot qui, pour un peu ancrer son film dans le réel, c'est un truc que beaucoup de films font, te montre les mêmes références que toi tu as par exemple dans ton salon. Et là, à un moment, il lui dit, ah, tiens, regarde, j'ai mes petites figurines de Star Wars. Il te montre, j'ai Lando Calrissian, j'ai Ouais. Grido, tu vois. Et puis tu te dis, ah bah super, il fait une petite Boba référence Fett. à Boba Fett, tu vois, il fait Ouais. une petite référence au fait que dans cet univers-là où tu regardes E.T., le film Star Wars est aussi sorti. C'est Le la film même existe, chose, quoi. Le ouais. film existe. Et à un moment, et là c'est une espèce d'une des plus grosses théories de fans liées à Star Wars et à E.T., c'est que alors qu'il se balade dans la rue, il voit un petit enfant avec un masque de Yoda et il Oui, dit oui. ah, Home. mais Home. home, il dit ah, maison. Et comme pour lier le fait qu'en fait il vient de la galaxie de Star Wars. Et là t'as envie de dire mais c'est pas possible. C'est pas possible qu'à la fois il y ait le film Star Wars et qu'en même temps qu'il soit interne à cet univers. Et ça c'est un truc à chaque fois que je pense à E.T., je me dis ça m'énerve. Et Star Wars le rend bien aussi parce qu'il est dans Et- l'épisode Ouais, ouais, 2, ouais, je crois, ou 2 ou 3, mais on le voit dans Ouais. le Sénat, effectivement. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Et ce qui est drôle, c'est que quand j'étais petite, Yoda, je savais pas qui c'était. Parce que j'avais pas vu Star Ah Wars oui, quand oui, j'étais oui. petite. Ouais, Et moi donc, non plus. j'ai vu super tard Star Moi Wars. aussi. Et je comprenais pas en fait. Je comprenais pas. Je me disais, oui, il a une tête d'extraterrestre en fait. C'est pour ça qu'il dit Ouais, home. ouais, Je comprenais pas du tout. Et quand je l'ai revu, parce que j'ai vu beaucoup de fois, après avoir vu enfin Star Wars, j'étais ah. Ouais, j'ai eu la même ok. chose que toi. Ouais. Je comprenais pas quoi. Tu vois, de quoi il parle? Quoi qu'il ressemble plus à Yaourt dans La Oui. folle histoire de l'espace. de Lynch, mais- Je Ouais. crois que j'ai vu la folle histoire de l'espace avant de voir Star Wars. Ah, mais- oh, Oh là là. Ouais, moi, je- Star Wars, ouais, vraiment- ouais, Ça, Star Wars, ça a dû te faire bizarre. Non, quand j'ai vu Star Wars, je me suis dit, ah ouais, c'est comme dans, c'est comme dans, un truc horrible, quoi. Tu vois. Un truc affreux, tu vois, genre, Oh non. oh, il est moins bien fait. Ouais, je sais. Ouais, moi je voulais peut-être juste enchaîner sur le fait qu'effectivement il y a un moment en fait où il y a une masse, c'est parce que tu l'évoquais, hein, Colomb, où tu as une masse d'adultes, vraiment un énorme nombre d'adultes qui arrivent pour mettre un petit peu leur pierre à l'édifice, qui est vraiment toute cette équipe gouvernementale. Et là, vraiment, l'astuce que trouve le film, c'est ça n'a aucun sens. Ça n'a vraiment aucun sens qu'ils fassent ça. Ils sont en tenue de cosmonaute. Oui, tu sais pas, oui. Ah oui, c'est Je vrai. ne sais pas pourquoi. tu sais pas pourquoi, C'est mais parce par qu'ils- contre. parce qu'ils ont peur que E.T. soit Contagieux radioactif, ou- contagieux. Oui, parce que un c'est- truc, mais tu vois. Au début, ils sont en c'est tenue de ridicule. cosmonaute et après, ils sont en tenue de quarantaine. Enfin, je sais pas comment on appelle Oui, ça, voilà. mais Mais vraiment. pour Oui, le coup, et tu quarantaine sans gants, certains. Voilà. Et je me suis dit, mais c'est ridicule ce truc. Et ils décident de mettre Elliot en quarantaine parce qu'il a C'est été ça. en contact avec E.T. Enfin, il y a Oui, un mais truc, à partir du moment, ils enlèvent tous leur masque. Tu sais pas pourquoi. Mais C'est comme en période de Covid, hein, tu sais pas Mais trop. c'est hein. ça. Mais en fait, le truc que je voulais signaler par rapport à ça, c'est Ouais. que ça n'a aucun sens en réalité quand tu les vois arriver en tenue. Et d'ailleurs, j'ai regardé le film avec Amélie, donc ma compagne à nouveau, qui m'a dit mais pourquoi est-ce qu'ils sont habillés comme ça Mais oui. Je ne comprends pas et tout. Sauf que moi, je me souviens exactement de l'effet que ça m'a fait quand j'étais enfant, de voir cette tenue, de les voir arriver comme ça. Ça tranche complètement avec le petit cadre un peu cocon que le film te montre depuis le début, surtout quand tu vois que E.T. il est tout seul dans la maison, il arpente la maison, il découvre des trucs, il est dans les poupées, il ouvre le frigo. Tu te sens à la maison comme À la lui, en maison, fait. ouais. Quand, Il quand picole. et quand tu les vois arriver comme ça, mais oui, c'est ça, il picole, c'est génial. Bah, en plus, quand t'es gosse, tu dis, ah oui, c'est ça que ça fait.
mais quand tu les vois arriver comme ça et que tu vois que ce sont même pas des êtres humains qui sont cachés derrière ces énormes combinaisons, je trouve qu'il y a une espèce de choc de deux mondes qui s'affrontent, tu vois, et qui est en fait hyper malin dans l'effet émotionnel que ça t'amène à ce moment-là, même si, à nouveau, tu le regardes adulte, t'as un esprit critique activé quand tu regardes le film, à chaque fois, hein, tu vas te dire qu'est-ce que c'est que ces branquignoles qui s'habillent n'importe comment, ça n'a aucun sens, et pourtant ça fonctionne émotionnellement. Mais en fait, comme on voit pas leur visage, c'est toute l'incarnation C'est du ça, gouvernement, de la l'idée. machine étatique. Et c'est vraiment, oui, le méchant, c'est le gouvernement, quoi. Et au début, on sait même pas vraiment si c'est des policiers, des agents, des espions, des scientifiques. On sait pas trop. C'est un peu un gloubi-boulga de l'image du gouvernement. Alors, moi, je sais pas si c'est lié ou pas. Donc, E.T. sort en 82. Ouais, c'est ça. 1981, t'as quand même la phrase de Reagan, "The government is not the solution, it's the problem." Et donc, t'as toute l'idée, en fait, que aux États-Unis, dans la pensée américaine, le gouvernement peut être perçu comme une entité autoritaire supérieure qui va s'imposer aux individus et qui va les contraindre. Et la sortie de Reagan, c'est ça, c'est de dire en fait le salut des États-Unis ne viendra pas par plus de gouvernement, mais par moins de gouvernement. Et donc tu as tout un côté un peu, ça c'est l'histoire américaine sur le temps long, de résistance par rapport à ce Washington lointain qui nous impose des normes. Et je trouve que l'idée du scientifique qui vient, qui débarque, et même à un moment qui passe par la fenêtre et qui attrape la maman, là, comme ça, c'est très parce qu'il rentre dans le foyer américain typique en plus. Oui, c'est ça. Pour déloger quelqu'un qui n'est pas un Américain typique, ils viennent vraiment déloger. C'est vraiment tu rentres dans l'intimité des gens parce qu'ils ont caché quelqu'un d'étranger, quelqu'un de différent qui vient d'ailleurs, etc. C'est quand même assez clair, quoi. Oui, c'est vrai. Il y a un truc aussi très frappant, je trouve, au niveau de l'image, dans ces séquences-là, c'est que tout du long, on a soit des couleurs très organiques, donc on a le bleu de la lune, vraiment à chaque fois dans la maison, les couleurs sont très chaudes, et les lampes sont toutes orangées, tout est très très chaud, et en fait, à partir dès qu'on a le moment où en fait la NASA arrive, tout est blanc, toute la maison est bâchée en blanc, tous les murs sont bâchés en blanc, les lumières sont toutes blanches, et c'est aveuglante, et c'est, comme tu dis, oppressant, et on a vraiment tout ce truc-là du blanc, en fait, sec et dur, en fait, qui vient en fait casser tout le côté chaleureux de la maison de E.T. Et dès qu'ils sortent de la maison, dès qu'on repart là-dedans, on repart dans la forêt et on repart, voilà, c'est le coucher de soleil et on a toutes les couleurs chaudes et c'est de nouveau très chaleureux, quoi, comme ambiance. Et les matières aussi, moi j'avais l'impression, c'est le gouvernement ou les adultes, c'est très plastique, blanc, et on voit comme s'ils étaient infestés par des insectes, enfin tu vois, comme les maisons où on met, et donc ils sont avec leurs combinaisons, et à l'inverse, E.T., il y a tout ce temps son rapport à la fleur là qui sait faire fleurir, aux arbres, au tout début on le voit prendre un petit sapin et tout, il y a un côté très botanique et nature contre en fait c'est un bobo en fait. Oui, bien sûr, c'est un bobo dans son potager, mais qui aime pas les pommes de terre, parce que ça dans le frigo il les jette pour préférer la bière au chien. Les pommes de terre, ça va pas du tout. Et c'est vrai qu'il y a un élément. Il sait pas qu'on sort de l'alcool avec des patates en fait. Il a pas encore appris, tu vois. Il n'y a pas de vodka ici. La vodka. Et c'est vrai qu'en fait il y a un élément qu'on n'a pas évoqué, c'est en fait qui est l'air de rien assez important parce qu'il permet de débloquer une course-poursuite à la fin du film, c'est que il a des pouvoirs de télékinésie. Oui, c'est vrai. Voilà. E.T. a le pouvoir de faire flotter des choses. Jedi. Et justement, ça a tendance à mettre de l'eau au moulin de la théorie qui dit qu'en fait E.T. vient de la galaxie où Star Wars se passe et que c'est en réalité un Jedi. c'est rigolo quand même, tu vois, de se dire ça. Et que donc, oui, effectivement, la raison pour laquelle il arrive à faire pousser les fleurs, c'est toujours la même chose, quoi, tu vois. C'est un pouvoir qui est associé à ça. Oui, mais il est associé à la vie aussi. À la vie, exactement. Elliot, la vie des fleurs. Tout à fait. La chaleur, peut-être aussi, du coup. Ouais, c'est ça. Chef-d'œuvre. Toi, tu voyais dans E.T. la dénonciation des visites domiciliaires illégales. Oui. Bah oui. Tout à fait. Oui. Voilà. Mais non, mais c'est vrai qu'il y a un côté vraiment... un peu ce côté du si on veut trouver de l'aide, du réconfort, il faut pas aller voir les adultes, et c'est les enfants qui ont une espèce d'approche généreuse et ouverte, qui ne voient pas la différence et qui accueillent par sympathie, là où tout de suite E.T. c'est un extraterrestre, qu'est-ce qu'il fait là, on va le découper comme la grenouille, on va voir ce qu'il y a dedans, Même la mère, sa première réaction, c'est pas juste de dire ok, vous avez recueilli ils n'ont pas recueilli un petit chat, quoi. Oui, et alors en parlant d'enfants, il y a un truc tout à l'heure qui m'a bien fait rire aussi, c'est comme les petits qui voient vraiment les mini détails et pas ce qu'ils ont en face d'eux. Quand la petite fille dit moi j'aime pas ses pieds, oui. Et je suis ok, toi c'est le truc, tu vois ici, toi t'aimes pas les pieds.
Mais tu sais que parfois, je me rends compte que c'est ça que c'est hyper juste, ce film. Petite anecdote, on va dire ça n'a rien à voir, mais si. J'ai un ciné-club où je passe plein de films et je préviens toujours, il y a beaucoup d'enfants maintenant qui viennent au ciné-club, étrangement. Et j'allais passer Freddy. Et je dis, voilà, peut-être Freddy, c'est pas pour vous, le mois prochain, il y a 2-3 gosses comme ça qui viennent à chaque projection de film. Et elle me dit, moi si, moi j'ai déjà vu Freddy et tout ça. Ouais, bah, moi j'ai déjà vu Alien et tout ça. Et alors il y en a un qui fait, c'est quoi Alien? Et une petite fille, elle dit, Alien, c'est le film avec les spaghettis. Quoi? Et moi, je dis, quoi? Tu sais, je me dis, en fait, il reste vraiment braqué sur des choses. Parce qu'à un moment donné, ils mangent des spaghettis. Ils sont en train de manger des spaghettis quand il a le. Ah, putain, j'avais oublié. C'était des spaghettis. Ouais, okay. Enfin, et en fait, t'es là. Okay, donc en fait, ils retiennent des trucs tellement précis. Ouais. Donc ça ne m'étonne pas. Je pense que c'est hyper cohérent en fait. C'est parce que c'est à ce moment-là que sa maman lui a caché les yeux. Donc elle a retenu que les spaghettis. Elle a retenu que les spaghettis. Elle avait que le son. D'avoir en fait ce focus sur des choses sur lesquelles on ne focuserait pas du tout. Je trouve ça hyper malin en fait de la part de Spielberg et de la mise en scène. C'est vraiment c'est hyper juste en fait parce que nous en tant qu'adultes, on va voir E.T. comme un ensemble, tu vois. C'est vrai que quand t'es enfant, tu retiens des choses beaucoup plus différentes. C'est comme quand tu vois ces vidéos d'enfants où tu les mets en contact avec des personnes différentes ou quoi. En fait, ils voient pas, tu vois, ils sont là, mais non. Oui, c'est le rapport à l'altérité qui en fait, n'existe pas. Ils n'ont pas, tu vois, donc juste elle aime pas ses pieds parce que pour elle, d'abord il a peur, mais elle a pas peur. Gertie a pas peur d'E.T. parce que c'est un extraterrestre. Elle a peur parce qu'elle est surprise, mais en fait, elle se fait vite au fait que il a sa taille, c'est cool, tu vois, ils sont potes. Elle trouve que juste il a des pieds dégueulasses, ce qui est vrai, tu vois. Mais en fait. Il ne le voit pas comme différent. Elliot a peur de E.T. parce qu'il arrive dans un contexte un peu effrayant, la nuit, machin, etc. Mais ils s'y font vite à son physique. Hein. Mais il a pas vraiment peur en plus. Tu vois, Elliot, il a pas tant peur. Parce que même quand il est très curieux au début, puis tu parlais là tantôt quand il était allongé sur son transat et qu'il lui court après, il n'y a aucun mouvement de recul. Elliot, il a jamais vraiment l'ambiance est un peu creepy, mais c'est vrai qu'en fait, le physique de E.T. ne dérange jamais les enfants. Ah oui, moi je trouvais un truc dans ma cabane de jardin, je pense pas, je vais aller chercher des M&M's. Tu vois je vais l'apprivoiser. Pour qu'ils viennent dans ma chambre, des M&M's. Mais c'est ça où on voit vraiment tout le regard innocent et beaucoup plus cool des gamins en fait. Mais vas-y. C'était juste pour revenir sur l'idée que E.T. c'est aussi un alien qui fait pas peur. Je disais que j'étais une enfant qui avait très vite peur. Le film fait peur par sa tension, etc., comme on l'avait évoqué au début. Mais en fait, l'alien, quand tu me dis que tu vas regarder un film d'extraterrestre quand t'es enfant, t'as un peu peur. Tu dis c'est un alien qui vient et tout ça. Et en fait, il est mignon, il est attachant. Donc, il y a un peu ce truc-là où en fait, tu focuses pas du tout sur ça, quoi, moi, je trouve. En tout cas, t'as pas l'impression qu'il va te sauter dessus. Non, mais il a pas de genoux déjà. Il est pas menaçant. Il a un grand coup. Il n'y a pas de rebond possible en fait. Mais je crois que c'est aussi le fait qu'il crie à chaque fois que quelqu'un crie. Quand quelqu'un justement a peur de lui. Voilà, quand quelqu'un a peur de lui et qu'il crie. Enfin, Elliot par exemple, il le rencontre, il crie, et il crie aussi. Tu dis en fait quelqu'un dont j'ai peur n'a pas peur de moi en fait. Donc c'est pas logique. Pourquoi j'aurais peur ? Le pire c'est qu'il allonge son cou. Oui, mais ça c'est vraiment flippant pour mais tu sais, sur le cri, moi je me suis dit aussi, tiens, est-ce qu'il a peur ou est-ce qu'il imite ? Oui, parce bah oui, il y a ce truc-là. Quand il met, comme tu disais, les 2 doigts sur sa bouche, en fait il l'imite. Et donc je me suis même dit, tiens, quand la petite fille crie, et ben peut-être qu'il imite aussi simplement ouais, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment les neurones miroirs de vraiment, il copie ce qu'il voit en fait. C'est vrai qu'aussi, j'y pensais là en rediscutant, hein, mais je me demande si le motif de la personne qui est persuadée qu'il y a quelque chose dans une espèce de champ derrière chez lui, parce que c'est très étrange, mais E.T., quand je le regarde, j'ai l'impression que c'est un champ qu'il y a derrière chez lui. Alors que tu as l'impression qu'il vit dans une banlieue pavillonnaire. C'est bizarre, il n'est pas censé y avoir un champ. Il y a un champ ou des poubelles. Et je crois que je me dis ça aussi un peu à cause d'un film qui a un lien avec E.T., hein, qui est Star Wars. Parce qu'il faut savoir que Shyamalan, c'est quelqu'un qui est très très fort inspiré de Spielberg, hein, c'est un peu son maître à penser. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui cite ouvertement Poltergeist, on l'avait dit, hein, qui cite ouvertement Poltergeist dans le 6e sens, et en fait, quand il fait signe, en fait, il fait une espèce d'E.T., là, pour le coup, un peu plus... un peu plus raté. Hein, un peu plus... on pourra en discuter. On pourra en rediscuter. Je suis content que t'en parles, parce que moi, je m'étais dit ça aussi, mais en fait, c'est amusant de voir comme dans E.T., t'as plein... Enfin, c'est peut-être par rapport à tous les films que j'ai vus après, mais en fait, j'ai l'impression que t'as plein de noyaux de réflexion, d'autres choses qui tournent autour, que ce soit à la fois du signe, ou que ce soit... t'as des liens avec d'autres films de science-fiction, ou même bêtement, Stranger Things, qui est en fait une reprise d'essayer de copier cet univers-là, ou même bêtement Rogers dans American Dad. C'est le même, sauf qu'il est gris et qu'il fait n'importe quoi, et que c'est un dessin animé, mais c'est aussi un extraterrestre avec une grosse tête et pas de genoux. Maintenant, l'idée de... Mais maintenant, l'idée de Stranger Things, là où c'est peut-être un peu différent par rapport à Sin, c'est que c'est vraiment juste
une série pour moi. Enfin, je me doutais qu'on allait quand même à un moment passer un petit moment sur Stranger Things, hein, parce que évidemment, tu vois que c'est l'univers visuel de E.T. transposé dans Stranger Things, mais en réalité, une fois passé ces premiers archétypes, la direction que prend la série est quand même assez différente, quoi. Tu vois. Oui, maintenant, je pense que Stranger Things, c'est simplement un melting... Enfin, oui, un complètement. rassemblement Oui. de tout ce qui faisait les années 80. C'est vraiment un mélange. T'as perçu comme étant les années 80. Perçu comme étant les années 80. C'est tous les archétypes. Mais effectivement, t'as Donjons et Dragons, t'as les vélos, t'as les bornes d'arcade, t'as les copains, t'as tout. Mais t'as ça aussi dans Hit. C'est la même chose. Complètement. Ouais. T'as la même chose dans Hit, dans ça, avec le clown. Ouais. C'est pareil. T'as ça dans Stand By Me. Oui, Oui, c'est oui, vrai. Ouais, c'est tu vois, vrai. et tout revient après dans Stranger Things, c'est pas que E.T. Oui. Enfin, c'est-à-dire que quand tu parles de Hit, tu parles des films récents. Non, même les anciens. Ah oui, hein. même les anciens. Même les anciens, quand tu vois le Club des ratés, t'as quand même un peu ce côté copain à vélo, machin. En même temps, c'est juste que c'était comme ça. Bah oui, parce qu'en fait, moi, je m'étais justement dit que je pense que c'est aussi lié à l'impact populaire qu'a pu avoir E.T. qu'à un moment, on s'est dit, ah, mais les années 80, dans une banlieue C'est américaine, E.T. ça ne C'est peut ça. être que ça. Bah Ouais. oui, c'est vrai. Ça ne peut être que ça, et peut-être un peu les Goonies aussi. Hein. Mais Bah bon, oui, on laisse- oui, bien sûr, Goonies, t'as les voilà. Goonies aussi, évidemment. Ouais. Mais c'est tous ces groupes de gosses, c'est pas que dans E.T. Non, tu parles de Hit, les nouveaux de Oui. Muschietti. De Muschietti, oui. Là, c'est du Stranger Things parce que ça a été fait après. Et en fait, Complètement. et en plus, c'est pris le même C'est- acteur. on est d'accord. Ah oui, t'as- Cata- t'as- On est ouais. complètement d'accord, oui, oui. Hein. Mais Oui, voilà, surfer sur la vague de nostalgie. ça a comme survé sur la vague à mort. Et moi, je trouve que c'est là que ça s'est perdu parce que autant c'est les mêmes codes que dans le téléfilm des années 90, pardon. C'est les mêmes codes, mais ça marche pas parce qu'en fait, il y a eu Stranger Things et que là, tu vois plus que ça. Tu vois plus que la ressus de code. Et c'est fatigant, quoi. Donc voilà, si vous avez jamais vu E.T. et que vous voulez aller un peu à la source de toute cette bouillie qu'on a pu se prendre, bah voilà, allez, n'hésitez pas. Si T'as vous des avez jamais- boomers, quoi. Les années 80, c'était trop bien. Moi, j'ai une petite anecdote justement en parlant de séries qui font des références à E.T. Il y a une série française qui s'appelle OVNI. OVNI avec un S. Alors, c'est possible que personne l'ait vu, en tout cas, elle est chouette. Et il y a justement à un moment, en fait, donc ça raconte l'histoire d'un bureau en fait qui investigue sur des gens qui croient avoir des ovnis en fait. Et surtout ce truc-là, en fait, les ovnis, ça n'existe pas. La science, non, ça n'existe pas. Et en fait, dans cette série, ils ont fait un clin d'œil sympa, en fait, où t'as Spielberg qui vient à ce bureau-là pour observer les Français et la nouvelle vague avec leurs émotions et tous ces trucs-là. Et du coup, c'est super drôle parce qu'en fait, ils font croire dans la série que Spielberg a eu l'idée d'E.T. Justement avec ce bureau-là de gens qui étaient waouh, c'est plein d'émotions et c'est des Français. Et c'était juste super drôle, voilà. La petite anecdote à E.T. quand on m'a dit c'est le podcast sur E.T. Je me suis dit qu'il fallait raconter cette petite Alors, moi, anecdote. j'ai Voilà. j'ai peut-être une histoire à raconter aussi sur E.T. J'avais 18 ans et donc avec quelques potes, on a fait un voyage en Floride. On est allé chez Universal Studios, donc Ok. le parc d'attractions Universal Studios, et il y avait une attraction E.T. Je voulais absolument y aller parce que j'avais vu en ligne qu'à un moment, à la fin, E.T. te disait au revoir. Donc, tu encodais ton prénom connais et pas, à la au revoir. fin, la machine faisait goodbye et disait ton prénom. Et je me suis dit, Wow, ça, il c'est faut fou. absolument que j'y aille. Donc, en fait, déjà, tu fais une file de dingue. T'attends, et puis t'arrives, et puis t'as un mec qui te demande, c'est quoi votre prénom pour l'encoder dans la machine? Et moi, j'arrive, François. Ah oui. Le gars, il me regarde T'as perdu, vu. tu vois, genre, T'as pas dit Franck. ouah, Ouais. il était là, genre. Et alors, je dis, bah, François, et puis je vois, ça va pas du tout. Et puis j'essaye, Detroit, François, tu vois. Ah ouais. Et il me regarde, François. genre. Et à un moment, il me tend son clavier, sauf que, bah oui, mais en fait, les lettres sont pas au même endroit. C'était un QWERTY. Ah bah oui, et le Ah ouais. CCD, je n'ai jamais trouvé. Et donc, je vois le gars qui me regarde, genre, c'est un débile, il sait même pas écrire son prénom, tu vois. Donc, finalement, j'ai pas mis le CCD, il m'a Avec fallu deux S. bien... J'ai été jugé, mais par toute la ville, il dit, regardez, il sait même pas écrire, c'est un analphabète, le pauvre, il veut voir E.T. Et donc, finalement, j'ai écrit François, mais sans le CCD. Franck quoi. Et puis je rentre dans l'attraction et c'est juste une belle attraction parce que tu te balades, t'es sur un petit roller comme ça et tu te balades dans les différentes scènes du film, etc. Et à la fin, effectivement, t'as E.T. donc tu t'envoles, ton truc s'envole comme avec le vélo avec les enfants à la fin. Et à la fin, E.T. te regarde et moi il m'a dit Goodbye, Franco Ayos. Et j'étais là, oh, L'échec. le rêve d'oubli qui est détruit. Tu aurais dû mettre Franck. Oh non, Franck, c'est vraiment les chauffeurs de voiture dans les films de gangsters Ouais. qui meurent, tu vois. Je vais lui mettre À tous les Francesco Franck ou qui nous Francesco. écoutent. Ouais, ou quelque chose comme ça. Mais Franck, non, c'est vraiment le Francky. conducteur de la Francky. pègre. Francis. Un bonsoir à tous les Franck. Ah oui, désolé. Force à vous. désolé.
Non, du coup, je me l'étais dit la prochaine fois, Francesco ou Francisco, ouais. Parce que tu comptais y retourner. Non, faut mais si un revivre jour des on me aventures. demande, tu vois, et je me dis, ouais, c'est pas si simple. Est-ce que vous avez encore Ah, me laissez pas finir là. Est-ce que vous avez encore peut-être des réflexions à mener sur le film? Moi, ce serait davantage sur toute la gestion, sur la gestion de la com et du merch et tout après qu'il y a eu derrière, mais qui est propre aux films des années 80 et 90 qui ont bien marché, quoi, et même après. Mais où il y a tout ce truc où en fait ça fonctionnait, je reviens à l'idée où E.T. est pas flippant, mais ça a hyper été utile, pas très française cette phrase, mais je vous la laisse comme ça, hyper utile le fait qu'il soit mignon parce que du coup à décliner en peluche, en t-shirt, etc. En fait ça fonctionne, tous les enfants veulent avoir un E.T. Il est pas très grand donc en taille normale quoi je vais dire, il est aussi accessible. J'ai une de mes meilleures amies qui l'a en taille réelle. Mais oui c'est ça, Et tu vois trop c'est cool. hyper... Et avec le cou qui se lève aussi. Ouais, je Les crois doigts, qu'il y a un truc, il y a eu un boost de vente de doigts lumineux un peu bancal pour imiter E.T. et tout, tu vois. Donc en termes de com et de merch, c'était fou le nombre de déclinaisons que tu pouvais faire, quoi. Ça, j'ai ouais, l'impression que Spielberg, il est toujours bon en... Ah oui, bien mais, sûr. mais tous les Ah, gros non, films... Moi, ouais, Ça moi, vient de moi- Star Wars, ça nous dit C'est ce que j'allais dire, vraiment. Ah, je sais, je te connais, Il y Vincent. a eu les Jurassic Park et compagnie Pour aussi. le coup. Alors là c'est peut-être. Là, Jurassic Park, c'est un cas particulier. Jurassic Park, il y a aussi un petit calcul. Avant Jurassic Park, il a fait le petit dinosaure, il a produit le petit dinosaure et la vallée des Ah oui, merveilles. Et puis il s'est dit, ok, là, niveau âge, après ils sont prêts pour Jurassic Park. Parce qu'ils ciblaient les gamins qui avaient vu le petit dinosaure et la vallée des Ah merveilles. ouais, vérité. Ouais. Mais je suis d'accord hein, sur E.T. Siam, t'as raison. Mais je crois qu'en fait, à ce moment-là, en fait, donc l'année d'avant, il venait de commencer pour la première fois à bosser avec quelqu'un qu'il admirait, qui était donc George Lucas. Ouais. Et je pense qu'il avait quand même une certaine admiration sur le côté. Il a réussi à faire parce qu'on va revenir sur Star Wars. Un jour, on va réenregistrer cet épisode sur Star Wars, mais en gros, de ce qui était d'abord une de ses plus grosses épines dans le pied, qui était qu'il n'avait pas contrôle sur son film, il en a fait finalement sa plus grande force, qui était que le seul élément sur lequel il a pu avoir du contrôle sur le film, il l'a capitalisé. Mhm. Pour avoir suffisamment de sous pour devenir complètement autonome. Et en fait, Complètement. quand Spielberg fait un truc comme ça sur E.T., tu sens bien aussi qu'il est un peu inspiré, tu vois. Tu l'as lu, C'est cette sûr. fameuse BD qui est sortie sur... La guerre de George Lucas Ouais, Non, j'ai pas encore lu. ok. Pas encore c'est lu, son mais il paraît que anniversaire, c'est, il paraît que c'est ouf. Ça va, je garde ça en tête pour son anniversaire, qui est bientôt, mais qui sera avant Oui. que ce Ah oui, podcast très sorte. important. On parle de quelque chose. En fait, on parle des années 80, de la façon dont E.T. a un peu structuré nos imaginaires, mais il y a quelque chose de très très important dans la structure de nos imaginaires, notamment lorsqu'on découvrait ces films-là quand on était petit, c'était les jaquettes de films. Ah Et oui, en fait, ouais. il se trouve que avant-hier, on a appris la mort de Drew Struzan. Donc Ouais, ouais, voilà. ouais. Qui est donc célèbre affichiste des années 80, qui a beaucoup travaillé avec George Lucas et avec c'est Steven vrai. Spielberg, et qui est, enfin vraiment, qui a structuré notre vision, vraiment la façon dont on appréhende visuellement ces films-là. Et donc voilà, c'est important, je pense. Enfin voilà, c'est vraiment, il y a une espèce de planète qui s'aligne là aujourd'hui, donc c'est vraiment C'est à arrivé cause de nous, en fait, Ça il est peut-être- mort. Il est vraiment mort au bon moment. Il voulait qu'on en parle Ouais, j'en aujourd'hui. sais rien. Alors effectivement, là, l'épisode, il va peut-être sortir un peu tard parce qu'on l'enregistre En avance à cause de un moi. peu un peu en avance, mais effectivement, là, au moment où on enregistre cet épisode sur E.T., en fait, Drew Struzan est mort depuis 2-3 jours. Ouais, c'était... Mhm. Donc RIP. Tout à fait. Merci de mourir au moment de notre épisode puis pour qu'on puisse parler un peu plus de vous. Faire du news C'est Jackie. horrible. C'est horrible. Il s'est désynchronisé d'E.T. Ouais, c'est vrai. Non. Ah, c'est beau ça. Tu crois qu'il est quelque part, un caraton laveur? Non, je ne Mais peux pas il est là, il est là. Il est là. Il restera toujours dans notre restera là. esprit. Il est rentré home. E.T. point home. Mais c'est vrai que c'est terrible parce que quand je l'ai regardé petite, je l'ai regardé en français. Donc Oui. ET, Ah oui. ça n'est pas choquant qu'ils disent ET quand t'es enfant, tu ne conscientises pas. Donc je me suis dit, comme pour le pirate, que je vais le re-regarder en français. Comme ça, je revis mes émotions d'enfant. Le fait qu'ils disent ET, c'est terrible. Et il dit ET, ET, téléphone il dit pas maison. E.T. Non, non, il dit ET. Ah ouais, moi, Moi, je c'est l'ai marrant revu parce en que français aussi. Hein. Ah ouais. moi, même il dit- petite, je disais E.T. téléphone maison. Ah, mais j'ai toujours Ah, je dit l'ai ET. revu en VO. ET. Ah ouais, c'est terrible, terrible, j'ai en vu fait. Tu nous as trahi, Vincent. Tu peux Moi pas aussi, regarder j'ai le vu en film VO. Ça va Ah, moi pas, aussi. ça Ah non. kiffe Oui, ça. mais moi aussi, avant-hier, je- j'ai regardé L'Effaceur en VF. Ah, ça va. Rien à voir. Il y a Hein. une vraie Non. fierté. Non, mais c'est vrai que j'ai jamais ET, vu téléphone E.T. en VO. Ah, Sur moi, la- ben, sur moi la non cassette, moi, elle était en VO, donc c'était ET téléphone maison. Ouais. En VF. En En VF, VF, oui, ouais. oui. Et du coup, la difficulté que moi, il s'appelait ET, et puis un jour, je me suis dit, mais en Mais fait, oui. c'est E.T., et en fait, ça veut dire extraterrestre. Mais c'est Waouh, bizarre, un t'imagines, monde t'arrives. s'ouvre. Mais non, mais t'imagines, t'arrives sur Mars, il y a des martiens, ils te regardent, ils te font, toi, tu vas t'appeler
EM. Enfin, quoi? Ça va. Je comprenais EM pas. comme électromagnétique. Extra Mars. Et c'est vrai que quand t'es petit, t'arrives. Enfin, en tout cas, moi, ouais, peut-être un enfant très débile, mais c'est pas arrivé très vite Ah bah cette non. réflexion. Bon, on C'était était deux en tout cas. On était deux. Et c'était- pareil, hein. et c'était Il y avait ça le aussi. même âge où tout s'est écroulé. Genre Picsou, c'est celui qui pique les sous. Ah oui. C'était le même âge. Tu vois, j'étais là. Oh. C'est vrai? Oh non, on en a une réalisation en direct. Ah ouais, je viens jamais. Picsou, ouais, c'est vrai. Ah ouais, oui. Ah, c'est si, vrai. si, Et ouais. voilà. Mais tu sais, en même temps, le titre français est quand même un peu ridicule, c'est Hôtel extraterrestre. Ah non, c'est nul, nul, nul. Ah C'est bah un oui. peu nul, hein. C'est nul. Surtout que tu le dis E.T. Je vais regarder E.T. et tout le film, on te dit Mais E.T. oui. T'es là. Mais c'est pour ça, moi, me quand mentez j'étais pas. petite, je disais quand même E.T. téléphone maison. J'étais dans le déni, moi, je pense. Ah de ce ouais. truc-là. Bah, Moi, finalement, je t'as faisais- bien fait. Hein. C'était. Tu le fais vraiment bien. Il le fait bien. C'est dommage qu'elle Oui, soit ouais. pas filmée. hein. Oui, Ouais, parce qu'il y a ouais, le petit balancier qui va avec. Balancé, moi, c'est sa tronche. Vraiment, moi, je pense. Enfin, j'en ai parlé à la scène d'Halloween, mais quand on le prend en photo et qu'il tombe. Ouais. C'est très drôle. hein. C'est C'est magique. très gag, c'est vraiment C'est drôle. magique. Oui, il a quoi. un petit côté. Pour C'est une, magique. pour une forme de vie. Du coup, s'il est adulte, parce que tu te dis, on va pas amener son enfant sur une planète explorer, faire de la botanique. Mais du coup, s'il est adulte, il a des réactions. Parfois, tu te dis, la forme de vie développée qui traverse la galaxie, qui est parfois un Ouais. peu. Un peu Lilith, quoi. Ouais, tout à fait. Mais oui, t'as des vrais instants de comédie qui fonctionnent bien en termes de timing. Tout à Ouais. fait. Mais un moment de comédie quand j'étais petite, un moment qui me faisait beaucoup rire et que j'attendais un peu de voir, c'est quand E.T. est à la maison et qu'il regarde une scène à la télé où les deux protagonistes vont s'embrasser et que lui, Oh justement, oui. à la séance où il y a tous les il libère les grenouilles, il y a un élève qui glisse en dessous de lui Oh pour lui servir de marchepied pour qu'il puisse. Ça me faisait rire et du coup quand j'étais petite, je me disais, ouh là là, il va y avoir un bisou et en plus il y a une mise en scène des bisous, tu vois. Oui, oui. Ouais, la mise en scène est vraiment bien. Parce Ouais. que là, mais il moi, refait ça- la scène qui Oui, il qui refait voit, la en plus, scène, ça, ouais, Ça c'est m'a ça. vraiment Parce remarqué que- parce qu'on voyait E.T. qui regardait la scène à la télé et Elliot qui le faisait en vrai. Exactement. Je me suis dit, mais comment il va faire? Il est trop petit. Et juste à ce Oui, moment-là, il t'as le glisse. gosse qui se glisse et je me suis dit, Génial. voilà, parfait. Et Voilà. c'est là où tu commences à comprendre que du coup ils pensent et ressentent la Ouais, même chose c'est et ça. ça devient plus visuel quoi. Mais du coup, François, tu Elle est nous as très pas marrante, dit. cette scène. Ouais, ouais. Tu nous as pas dit pourquoi t'avais pleuré en revoyant C'est vrai, le Pleurer. film. Ah, mais à la fin, quand il part, moi, ça Ah, m'a. c'est quand il part. Ah oui, moi ça m'a brisé le cœur quand tu vois E.T. qui lui dit je dois m'en aller. Et alors il y en a lui parce que E.T. dit au petit viens avec moi. Et Oui, lui oui. dit non reste. Oui, oui. Et puis en plus t'as tout le schéma. Enfin je vais peut-être après appeler un psychanalyste ou une psychanalyste, mais en plus t'as tout un lien comme ça avec le père. On en parle implicitement, mais à un moment E.T. on lui met souvent la chemise du père aussi. Oui, Ouais, tout à fait. Et donc il l'incarne comme ça, c'est peut-être lui aussi qui ressoude les frères et sœurs autour de cette idée de il faut l'aider, il faut être unis ensemble, etc. Et puis quand ils sont forts, ils se reparlent, quand la famille est unie, en fait il se dit bon allez maintenant en fait il faut y aller, je peux pas rester, tu veux pas venir, et je resterai toujours avec toi finalement d'une façon ou d'une autre. Ah ouais, super triste. Ouais, super triste. Mhm. Mais pas triste, enfin triste beau, hein. Mhm. Mais oui, moi ça va. Un petit cœur qui saigne. Ouais, ouais. Puis la particularité du film aussi, c'est que, et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que le film épilogue pas. C'est-à-dire que E.T. s'en va et le film se termine. Ouais. Ça Mais fait- beaucoup de films des années 80 et 90 n'épiloguent pas. C'est très très récent qu'on épilogue comme ça. Quand tu vois tous les films, même les films catastrophes ou les films d'horreur où pouf, ah, on est sauvé, ok c'est générique. Et t'as toujours le générique qui se passe pendant que toute la police arrive ou c'est toujours Il ça. ramasse hein. les corps. Ah, mais non, mais vraiment, mais non, Non, oui, mais tu regardes Scream, Ouais. tu regardes Die Hard, tu Ouais, regardes ouais, tout, ouais. ça, t'as Ouais, le ouais, générique ouais. qui commence Ah, sur oui. en fait le sauvetage, quoi, sur Mhm. la Très fin. bon sur- exemple d'ailleurs, effectivement. Effectivement, oui, tout à fait. et alors, mais ça c'est peut-être moi qui dis n'importe quoi, mais j'ai l'impression aussi, finalement, il n'y a pas tant d'action que ça dans le film, Ah non. et pourtant il passe très vite, je trouve. Je trouve que tu t'ennuies pas, alors que il se passe quand même pas grand chose en Moi, fait. j'ai- Il moi, j'ai découvre quand la même. maison, mais Il combien dure de temps, 2 heures, hein. 2 Ouais, un peu heures, moins ouais, de 2 ouais. heures. Ah ouais, c'est Moi, j'ai quand même 1h54. senti cette dynamique assez lente, quoi. Oui, moi je suis d'accord. J'ai quand même senti, au bout d'un moment, je me suis dit, ça fait 45 minutes de film, il s'est rien Rien, passé ouais. du tout. Mais je me suis dit, c'est ok, parce que vraiment, ça me faisait juste trop plaisir de le revoir, mais j'ai quand même senti ce truc-là de, ok, c'est lent. Voilà, L'exposition et- est lente quoi. Et en fait, en réalité, je sais pas, le film doit se dérouler sur quoi, 2-3 jours peut-être, enfin, je veux dire, dans l'histoire, quoi. Et j'ai trouvé ça, enfin, en fait, il se passe quasiment rien du tout. C'est comme on parle du gouvernement qui arrive et qui essaye vraiment de faire du mal à Haïti ou de le prendre et tout, mais en fait, en réalité, il y a aucun moment où il se fait vraiment enlever, enfin... Je veux dire, ils débarquent dans la maison, etc. Mais après ça Oui, se ça va résout vite. super vite. Ils, Mhm. ils partent et en fait, il se passe jamais vraiment beaucoup de choses, quoi, au final. T'as une course-poursuite à la fin.
Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Qui est bien. Il y a pas beaucoup de... Ouais, qui est génial, parce que c'est avec des vélos, c'est trop Ouais. bien. Avec des Qui BMX volent. en Des plus. BMX, Des BMX. Et donc, du coup, voilà, moi, je trouvais qu'il y avait effectivement, non, pas beaucoup d'action. Moi, enfin, je sais pas, dans le souvenir que j'en avais, il se passait plus de trucs. Et en fait, pas du tout. Moi, c'est plutôt l'inverse où je pense que j'ai occulté ou oublié beaucoup de choses. Et donc, pour moi, il y avait la longue intro qui me faisait peur, où il y avait beaucoup de tension. Un petit peu où il se faisait bully à l'école, puisqu'il y a un moment où une scène où ils doivent monter dans le bus et il se dispute avec les copains de son frère. Et puis toute la scène où il est malade. Et en fait, tout l'entre-deux, où il est même à la maison, où il se cache, où il se déguise, j'avais complètement occulté. Et donc, ça m'a paru presque long, alors que je le redécouvrais pour c'est préparer drôle, le podcast, où je me disais, on est beaucoup dans le contemplatif, en fait. On voit comment il s'installe, Mais c'est comment un ses film très relations... contemplatif. Hein. c'est ça. Il n'y a pas énormément de dialogue non plus. Non, très peu. C'est, Enfin, ça dépend les moments, mais c'est vrai que souvent, c'est très direct, quoi. On va straight to the point à ce qu'on doit donner. moi, c'est quand même la force de Spielberg. J'ai toujours l'impression d'être Dawson quand je dis ça. Quoi. Je suis vraiment la fan de Spielberg qui trouve qu'il est trop, trop merveilleux. Tu vois, qui arrive à faire des films si simples pour les enfants, qui dégagent tellement de messages philosophiques et politiques. Chaque fois, je trouve ça merveilleux. Bah, Et moi, c'est peut-être bien. Bah, vas-y. Non, pardon, c'est ça aussi que j'ai adoré. C'est, on disait, il épilogue pas, mais il y a aussi ce truc-là où en fait, il nous prend pas pour des cons, quoi. C'est-à-dire qu'il nous explique rien. Je veux dire, il montre juste simplement les choses, et c'est un peu, on se retrouve comme la petite fille. C'est en fait, ok, me prends pas pour quelqu'un de stupide. En fait, je comprends de moi-même. Et il y a jamais de truc où en fait, on va m'expliquer ce que je suis occupée de voir à l'écran. Non, en fait, il y a même pas, comme tu dis, énormément de dialogue. Il y a tout le temps une musique qui accompagne le tout, et on a juste besoin de ça pour tout comprendre. Et on nous en donne pas plus que ce qu'on voit déjà, en fait. Moi, j'en reviens à ce système de caractérisation des adultes et notamment du fonctionnement de clés. Ouais. Le personnage qui s'appelle Clé, moi, je sais pas comment il fait pour te filmer une clé et te dire « Ouais, le mec est méchant. » Oui, Je c'est vrai. sais pas comment il fait. Mais ouais, ça fonctionne comme ça, en tout cas, émotionnellement, je trouve, dans le film. Mais il y a, je crois, ce truc-là des dessins animés aussi. Parce que dans les dessins animés, les on parents reconnaît. sont toujours coupés. Dans Tom et Jerry, on Dans les Tom voit et jamais. Jerry C'est sont vrai. toujours coupés. Cléo et Chico. Il y a un côté comme ça. Haute délire, haute délire. Oui, je pense que ça doit être... Puis la musique, hein. La musique Trop fait bien. énormément. J'avoue. Avez-vous encore quelque chose à nous dire sur E.T., ce merveilleux petit personnage? Non? On passe peut-être à l'avis des auditeurs, auditrices? On peut faire ça. C'était un peu plus court, évidemment, on parle que d'un film aujourd'hui. Ouais. C'est une espèce de contre-exemple à ça. On Mais fait c'est pas un peu à cause de moi qu'on fait ça, parce que vu qu'on doit enregistrer 2 Oui. épisodes en un C'est mois plus pour, simple pour tout le monde. pour pallier aux 2 prochains mois, vu que je ne serai pas là, on se dit, ok, on voulait aussi vous placer cette année pour ne pas vous laisser 2 mois sans nous. On s'est dit, Oui. on va vous faire Pauvre aussi de vous. nos auditrices, auditeurs tellement assidus. On voulait pas vous laisser sans rien, alors on s'est dit qu'on allait placer quelques épisodes un peu plus courts pour quand même vous donner quelque chose et vous entendez une belle voix. Lance-toi. Bah, on a quand même fait 1 heure. Hein. Tu parles d'épisodes un peu plus courts, on a fait un peu plus d'1 heure. C'est Voilà, mignon, une heure sur E.T. Donc, dans les avis qu'on a, on vous a un peu demandé tiens, on va enregistrer sur YouTube, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, on a Jérémy Jacot qui nous dit une petite pensée pour Drew Struzan, et tu as raison, hein, c'était important de le mentionner aujourd'hui. On a Paul Ramon, c'est Olivier du podcast Transmission qui nous dit c'est un chef-d'œuvre, attention à ce que vous dites. Je crois que ça, on a Ouais, été- je lui ai voilà. répondu, mais tu sais bien qu'on est des gentils. Oui, on a pas. Voilà. On est des gentils fans de culture pop. J'espère qu'on a bien dit beaucoup tout trop ce que tu nostalgiques. espérais qu'on dise. Oui, c'est parce que ça. Si on a loupé des trucs, on doit refaire un épisode Ah pour oui. parler plus en profondeur de E.T. JD Luce aussi dit waouh, mon extraterrestre favori, je l'imitais quand j'étais petit. Et connaissant JD, puis qui est un ami, c'est quelque chose que j'ai vraiment très envie de voir. Alors, je lui ai répondu sur les réseaux sociaux qu'on a vraiment très très envie de voir ça. Il a dit qu'il allait nous faire une petite imitation bientôt, Bon. qu'il serait juste de nous voir juste pour ça. On fera un concours avec François, Oui. celui qui l'imite Ah oui. le mieux, Parce que le François petit est déhanché assez d'E.T. doué, là. le déhanché, tout ça. le Et visage, je mettrai l'expression. un drap sur moi pour Oh. fantôme en plus, comme ça. Alors, nous avons Jean Guyenne, j'espère que je le prononce correctement, qui nous dit « Vu très tard et donc déjà adulte, on reconnaît le talent de réalisateur de Spielberg, incroyable. La photo, la lumière, la direction d'acteur, la musique culte de Williams, tout y est dans ce contexte fantastique plutôt touchant. Mais on a quand même un peu de mal avec l'histoire, le design et le rendu de la créature. Donc oui, un très bon film, mais auquel on n'est pas vraiment attaché. » Bah, le découvrir adulte, ça. Alors, mais c'est clair que il y a aucune de nous qui l'a découvert adulte. Non. C'est un film avec lequel on a un affect, et je pense que en plus on a un peu ce truc au Popcorn Club où on est un peu des
des nostalgiques un peu nouilles, où on accepte d'être de nostalgiques qui arrivent difficilement à critiquer des films qu'ils ont vus quand on était petit. Hein. C'est très très compliqué. Par contre, il nous ajoute vivement un Popcorn Club sur Jurassic Park. Là, on pourra discuter. J'ai évidemment répondu, mais qu'est-ce que tu crois, c'est déjà fait. J'ai quand même des dinosaures tatoués sur à peu près tout le corps. Jurassic Park, les gars, c'est fait. Hein. Non, Bon, on peut le Park, refaire 15 fois si vous voulez. Il y a toujours des choses à dire, il n'y a pas de problème. Qu'on avait fait Avec Valentin Fischer. Avec Valentin Fischer, donc avec un vrai paléontologue, Avec un vrai mesdames et messieurs. paléontologue. Voilà, Ouais, mesdames et messieurs. voilà. Oui, il a expliqué la différence entre le Dionychus et le Raptor, c'est ça? Je crois, c'était il y a Il longtemps. nous a dit mais tout oui. ce qui n'était pas possible et moi j'étais triste. Mais Oui. moi oui, on n'est pas obligé de parler de ça, mais si, j'avais c'est revu bien. il y a pas longtemps sur Instagram quelqu'un qui fait un paléontologue qui fait de la vulgarisation et qui expliquait qu'en fait le Vélociraptor de Jurassic Park n'avait pas pu exister, mais super cool parce qu'en fait il était précurseur parce que quelques années après le film on a trouvé l'Utahaptor qui en fait fitait avec le truc et donc je me suis dit incroyable. Ça, c'est fou. J'ai encore une petite anecdote dinosaure. Si vous tapez Vélociraptor ou d'autres dinosaures dans Google, que vous faites une recherche, on peut le voir en 3D. Ah ouais? Et en fait, et alors il fait du bruit et tout. Et donc tu peux... Ouais, je vous jure, j'ai découvert comme ça parce que je voulais voir à quoi ressemblait le Vélociraptor. Et donc tu peux le voir en 3D et tu peux même en fait filmer avec ton téléphone autour de toi pour le voir en taille réelle en fait par rapport à toi. Voilà. C'est Petit dingue. banger c'est que Du là. coup, voilà, vous allez vous amuser. On va vous voir dans la rue comme ça avec votre téléphone. Ben, vous penserez à Mélange moi. de Pokémon Go et Ouais, de... exactement. On a aussi le petit débrief qui nous dit film culte. Alors, On est non, on va attaché, pas ça. commencer là-dessus. Si, bah vas-y. Hein. Non, alors je vais pas parce que je vais pas le réexpliquer à chaque fois, mais effectivement, parfois, via certaines activités qu'on fait dans cette ASBL, le terme film culte n'a pas exactement la même signification que ce que le petit débrief entend par là, mais je comprends, c'est un film qui a une Film culte forte pour lui. résonance populaire, et je pense que c'est ce que tu veux dire par là, et je suis à 100% d'accord, évidemment. Ah oui. On a Jérémy Carré. Jérémy Carré, il est déjà venu au Popcorn Club. Il va revenir au Popcorn Club. Et d'ailleurs, sachez qu'on a cette année 22 invités pour le Popcorn Club et que les gens se battent pour les épisodes. On doit parfois trier entre vous. Et Jérémy avait vraiment très envie d'être sur E.T. Et il nous a dit à la fois mon Spielberg préféré et mon film préféré. Et puis il m'a dit bon épisode. Et donc il était triste de pas être là, mais il vient bientôt pour un autre épisode. Promis. Et on a Stuff BXL qui nous dit le plus beau film du monde, du système solaire, de la galaxie. C'est même le plus grand film politique grand public, l'antifascisme expliqué aux enfants. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ah ben Est-ce qu'on peut voir E.T. comme un film antifasciste? en fait, moi je l'ai vu avec le regard de mon enfance et je me suis replongé dans mon enfance, donc j'ai pas pensé à ça. Mais en fait, oui, on pourrait revenir sur les idées des visites domiciliaires si on Mais veut, de la capacité d'un gouvernement en fait de rentrer chez les gens, d'expulser certaines personnes, Ouais, de on y a déjà un peu contrôler, on y a déjà un peu de répondu, en fait. limiter les libertés de circulation, finalement d'avoir un droit de vie ou de mort, même si en le revoyant, encore une fois, c'est pas si clair qu'ils veulent le tuer ou le sauver non plus, encore une fois. Donc, mais oui, il y a quand même cette idée un peu De désobéissance. En tout cas, de la Ouais. part des enfants, du Ouais. refus de l'autorité des adultes, de l'entraide, de ne pas passer par des rapports verticaux, mais d'être plutôt dans l'horizontalité, etc. Ouais, donc on T'as quand même peut une faire des liens avec opposition, ça. t'as comme une opposition entre la tendresse et la soif de liberté des enfants et tout ce qui et l'autoritarisme et le Ah oui, la- Ça, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais je trouve qu'il y a plein de dichotomies en fait dans E.T. Ben, déjà, c'est un extraterrestre contre des terrestres. On en a parlé, les enfants contre les adultes. Mhm. Moi, je trouve que tu avais le côté qu'on disait sur la matière et les lumières, Ouais. le chaud contre le froid, le plastique contre le botanique, contre la nature. T'as aussi un peu la forêt contre la ville, comme ça, puisqu'on les voit, il arrive dans la Tout forêt, à mais il fait, doit se ouais. réfugier dans la ville. Donc, ouais, il y a peut-être plein de choses comme ça. Raton laveur contre E.T. Le BMX Le contre, BMX contre l'asphalte. contre le camion. Mais c'est vrai que moi tout ça je l'ai vu après coup parce que c'est ça comme tu dis c'est marrant parce que toi, en Pourtant, plus- d'habitude, je vois du fascisme partout. mais c'est ça, mais en fait, C'est mon job. mais en fait, c'est ça. Moi, je me dis, bah, c'est un peu pour ça qu'on a invité sur E.T. Et en fait, ce qui est hyper drôle, mais tu le dis hyper justement, c'est que
Si tu le regardes avec tes yeux d'enfant, tu le vois pas. Non. Tu regardes E.T. avec tes yeux d'enfant, où en fait, en tant qu'enfant, tu vois pas tout ça. Et c'est ça que je trouve que Spielberg est malin, où en fait, il intéresse autant les enfants que leurs parents, parce que tu le revois en tant qu'adulte, tu vois pas du tout le même message. Surtout par les temps qui courent, tu vois pas E.T. de la même façon. Et que si tu le regardes avec tes yeux d'enfant, bah, tu n'as pas ce prisme-là. Mais je pense aussi que le fait qu'on se dise pas concrètement, ok, là c'est des gros fascistes, c'est parce qu'en fait, aucun des vrais méchants, parce que du coup, on a le gars des clés qui est pas vraiment méchant, n'est identifié. En fait, il y a pas vraiment de personnage méchant à qui on pourrait. Alors qu'aujourd'hui, on peut tout à fait les identifier, les fascistes. Il n'y a pas de problème. On voit leur visage d'ailleurs. Mais là, t'as pas la statue de la figure Oui, c'est ça. autoritaire. Oui, voilà, par y a excellence. pas. Surtout que le père, en plus, c'est pas là. Non. Donc, Il n'y a pas vraiment, en Y a- fait, deux méchants vraiment. Ou en tout cas, je veux dire, avec des vraies interactions autres que ils veulent prendre E.T. une fois qu'il est mort. Donc, Oui, c'est vrai. Bah, d'ailleurs, la figure d'autorité arrive qu'à ce moment-là. Avant, il n'y a pas vraiment d'autorité. La maman, elle n'est pas trop autoritaire. Le prof à l'école, rapidement, mais bon, voilà. on le voit pas, de toute Ouais, façon. c'est ça. donc, Mais il il leur le dit punit quand même. Il le prend. À un moment, on Oui. le voit, un flou où il s'en va avec. Oui, vite fait, très vite vrai. fait. Ouais, oui, Du coup, ouais, à coup de matraque. Le- Ça, c'est dans les scènes coupées. Ça. C'est dans E.T. 2. Mais Mais, oui, non, l'argument d'autorité, il arrive plus tard, quoi. ouais. Voilà, c'est un beau film sur l'amour. Mais en tout cas, sur la beauté de l'enfance et du Du partage et de regard la de générosité l'enfant. et du regard de l'enfant, et avec cette idée que finalement, grandir corrompt ou crée des rapports de domination ou de puissance sur les De individus, force. ou de force. Mhm. Moi, j'ai plutôt l'impression que ce serait... Enfin, en tout cas, que ça accuse moins le gouvernement que les scientifiques, en fait, vraiment. Ouais. Parce qu'on a ce truc-là avec la dissection, et on a ce truc-là après, quand E.T. est soi-disant mort, t'as un médecin qui dit... je suis pas sûr qu'il est mort, et qui l'autre qui est en mode, oh, si je le déclare, c'est bon, on s'en fout, on fait genre il est mort. Ouais, non, j'ai pas le temps, là, je dois aller rentrer chez moi. j'ai 17h36, c'est bon, allez hop. Ah, ma journée elle est finie. Là. Jette tes gants, et puis on y Ah, ça a va. plus de gants. C'est peut-être pour ça en fait qu'il est C'est trop peut-être tard pour ça. pour mettre des gants. Ils étaient en heure sup. Et puis voilà, et puis après, il y a Elliot qui veut, en fait, récupérer le corps d'E.T. pour pas qu'il le dissèque et le découpe. En fait, moi, j'ai Ouais. plutôt l'impression que c'est contre la science. C'est vrai que la bizarrement. science, elle est pas folle dans l'histoire. Ouais, Non. et... Par contre, son petit doigt magique, Ah. comme ça, son c'est bizarre. petit- Mais ouais. Il y a un doigt qui guérit. Mais Et on son n'a pas cœur parlé, qui mais son cœur scintille qui ouais. bat aussi quand il est proche des siens aussi. Parce que c'est un Oui, c'est Ouais, vrai. c'est Ouais, ça, c'est quand l'idée. ils arrivent qui C'est- s'éclairent. C'est la force. Hein. Oui, mais et d'ailleurs, tout à l'heure, quand je l'ai revu son cœur, donc, on a l'impression qu'on dirait qu'il est découpé. C'est tu sais. dégueulasse. oui, oui. hein. Et il y a une espèce de petite feuille qui oui. bat comme Ah. ça en plus. C'est un peu C'est dégueu. Mais il y a une petite Ah. feuille qui. C'est vrai. On aurait dû filmer ça aussi parce que la petite reine, Il a un souffle au cœur, Iti, voilà. c'est un film sur le pacemaker. Mais merci beaucoup, c'était un chouette épisode tout doux qui en fait va sortir pour Noël. Donc c'est notre petit bonbon de Noël qu'on enregistre au mois d'octobre sous la pluie. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de podcasts, Apple Podcasts, Spotify et YouTube, entre autres. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux où vous pourrez suivre les coulisses, les aventures de nos invités qu'on oblige à se déguiser en popcorn. Et n'hésitez pas à nous laisser des likes, des commentaires, à réagir à nos publications, car ça nous aide beaucoup à faire découvrir notre amour de la pop culture partout dans le monde.